Le Ok. son est pas- je comprends pas. Ok. 1, 2, 3, c'est parti. Ou pas tout à fait. Ouais, je suis dans les réglages de... Est-ce que c'est correct là? Ouais, bof. Excuse-moi. Pas de souci. On va y arriver. Obligé. Et voilà. C'est à toi. Ok. 1, 2, 3, c'est parti. Petit avertissement avant de commencer. Euh, Bonjour à tous. J'aimerais préciser que cet épisode parle de sexe et le vocabulaire employé sera très cru. Attendez-vous à une conversation sans filtre avec un acteur, producteur porno. Si ce genre de sujet vous met mal à l'aise ou n'est pas adapté à l'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement, je vous conseille de sauter cet épisode. Ceci dit, c'est parti. Dans cet épisode, j'accueille Jean-Marie Corda, qui est sex coach, ainsi qu'acteur, producteur, réalisateur porno. Euh, Avec Jean-Marc, on va parler d'une part de marketing dans l'énorme industrie du porno et je suis sûr que la plupart des personnes se posent la même question de savoir comment est-ce que les gens font de l'argent dans le porno quand il y a autant de contenu gratuit disponible. D'autre part, la partie qui m'intéresse le plus perso, je voudrais aborder des thèmes clés, enfin, qui pour moi sont clés, comme la conception du rapport de force, la réalisation de soi, la productivité, la performance dans la société d'aujourd'hui. Bref, des éléments sociaux et culturels qui, je trouve, Jean-Ma a une réponse très intéressante lorsqu'on écoute ses vidéos ou lorsqu'on lit son contenu. Et je dirais, c'est principalement la raison pour laquelle j'ai voulu l'avoir sur ce podcast pour échanger sur tout cela. Pour commencer, est-ce que Jean-Ma, tu pourrais te présenter? Ou Bien est-ce que sûr. comment est-ce que tu te présentes en général lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois? Généralement, je mens. Je lui dis que je fais des sites internet pour pas qu'on me casse les couilles. Parce que quand tu dis aux gens que tu es producteur porno ou que tu es sex coach, ce qui est mon activité, hein, je suis le plus gros distributeur de produits sexuels éducatifs sur l'Europe de l'Ouest, on va dire. Et d'ici 2 ans, j'espère le plus gros distributeur du monde. Donc, ça fait beaucoup de volume quand même. Donc, quand je dis ça, sex coach ou porno, les gens posent tout de suite des questions. C'est-à-dire, au lieu de me dire ce que eux font, ils me déballent des questions. Ils sont curieux parce que c'est un petit peu insolite. Mais le problème, c'est qu'ils me posent toujours les mêmes questions à la con. Alors, c'est marrant 5 minutes, hein, mais en fait, très vite, ça devient chiant. Donc, aujourd'hui, si les gens ne m'intéressent pas, je raconte de la merde. Je dis, oh, ouais, je fais des sites internet, des trucs chiants du marketing. Et donc, ils ne m'emmerdent pas. Et si c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de discuter honnêtement, et je vais dire que je fais du business sur Internet, que j'ai différentes verticales. Ce que j'appelle des verticales, c'est des business que je segmente. Il y a du coaching sexuel français, du coaching sexuel en anglais pour cibler le public international. Je fais également du coaching généraliste dans lequel je me présente plus comme un gourou que comme un coach en développement personnel. Parce que je suis radical et j'attends de mes disciples qu'ils soient fanatiques. Donc je suis très très extrême, mais c'est pour prendre à contre-pied les tabous. Yes. Et d'ailleurs, dans mon enseignement, il n'y a aucune bien-pensance. Je suis obscène, j'ai mauvaise réputation parce que je suis brutal dans mes propos, dans mes prises de position. J'ai eu 4 ou 5 chaînes YouTube qui ont été supprimées. J'ai été censuré, enfin supprimé 2 fois sur Instagram. Là, j'ai 3 comptes Twitter qui ont sauté. Mais c'est des gros comptes, hein, c'est des trucs à 30 000 abonnés. Sur Facebook, j'ai été sauté également. Et sur YouTube, pour survivre là-bas, je suis obligé de créer des chaînes sur lesquelles je fais du contenu qu'on appelle compliant, sont à peu près bien pensants, Ouais, YouTube qui friendly. amènent… Ouais, c'est ça. User-friendly.
family friendly presque. Donc, il y a des viewers qui vont venir vers moi et qui vont apprécier, on va dire, parce qu'il y a de la justesse dans les propos, un peu d'éloquence ou de la valeur, tout simplement. Ce soir, j'essaierai de transmettre de la valeur parce qu'on est là pour avoir une discussion intelligente. Et derrière, je les emmène sur mon espace personnel où je peux vraiment envoyer mon contenu tel que je le vois sans censure. Parce que je vais trop loin, en fait. Je vais trop loin pour la République française. D'ailleurs, je me suis expatrié, je ne peux pas vivre en France. Les lois françaises sont restrictives pour moi, outre le fait que ça soit un pays communiste dans lequel on travaille pour des parasites et des traîtres. Je veux dire, pour moi, c'est inenvisageable de payer des taxes en France, surtout à 70 ou 80%. Mais au-delà de ça, juste penser et parler comme je parle en France, ça vaut la prison, plus ou moins. Je serais vraiment emmerdé. Je ne peux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Excellent. Jean-Marc, on a parlé de ça un petit peu en off et je l'ai dit en début d'intro. Au-delà de la posture ou du climat, du cliché acteur porno, moi je trouve que tu dis plein de choses intéressantes. Ça doit être sûrement dû à ta liberté parce que tu as une liberté que plein de personnes n'ont pas, même si peut-être ils pensent comme toi, mais ce serait chronophage pour eux de dire ça publiquement parce qu'ils pourraient soit se faire exclure de la société ou peut-être ils seraient… tu le dis justement dans une de tes vidéos où tu parles du fait qu'il y a Ce que je dis, certains c'est que YouTubeurs stratégiquement, qui ont une grosse communauté, qui kiffent bien ce que tu dis, mais qui ne peuvent pas forcément se montrer publiquement ou bien, par exemple, faire du partenariat avec toi juste parce que ben, c'est pas friendly, quoi. Ils vont perdre tous les sponsors mais qu'ils ils ont ont. raison. Stratégiquement, ce serait une erreur. C'est-à-dire que si tu es face à un adversaire plus puissant que toi et que tu dévoiles ta position, que tu lui dis, toi, je t'emmerde, t'es mon ennemi, je te nique. Mais le mec est plus fort que toi en face. Mm, mm. Bah, tu te fais éclater. Et l'idée, c'est que pour être libre et commencer à dire va chier à tes ennemis, aux gens qui vraiment pensent d'une manière qui est hostile à ton égard, pour les envoyer chier, tu es obligé déjà de monter en puissance. Sinon, c'est du suicide, tu te fais éclater. Et tu es obligé de te positionner intelligemment, c'est-à-dire géographiquement, contextuellement, que sais-je. Donc, il y a vraiment une position stratégique dans laquelle, en fait, tu as une garde, tu as une défense. Et quand l'ennemi contre-attaque, parce que l'ennemi va contre-attaquer, il faut que tu sois hors d'atteinte. Même pas protégé, il faut que tu sois hors d'atteinte pour que les coups ne t'atteignent pas. C'est ce que je fais. En fait, je me place là où je ne peux pas me faire attraper, plus ou moins, même dans ma prise de parole. Il y a plein de réseaux sur Internet. Et suivant ce que tu dis, tu vas aller sur un réseau ou un autre, histoire d'échapper à tout ça. Et en France, pour quelqu'un qui n'est pas sur Internet, ça veut juste dire que, eh ben, écoute, si tu as un problème avec ton patron, tant que tu es son employé, tu fermes ta gueule. Tu as un problème avec ton père, bah, tant qu'il te paye ta bouffe et tes fringues, tu fermes ta gueule. Tant qu'il te paye un toit, tu fermes ta gueule. Si tu veux l'ouvrir, commence par être indépendant financièrement. Si tu veux envoyer chez ton patron, trouve-toi un boulot indépendant également. Ta meuf te fait chier, bah, soit indépendant émotionnellement et sexuellement. Il faut de l'indépendance pour pouvoir commencer à tenter la liberté. Sinon, la liberté coûte cher et elle est dangereuse. Yes. On va creuser sur ce sujet-là et notamment aussi sur l'industrie du porno dans lequel tu baignes, même si je sais que, enfin, ça c'est mon appréciation. Pour moi, je pense que c'est plus une porte d'entrée parce que le porno, ça fait cliquer. Ce sont des millions et des millions je crois que c'est le plus gros trafic d'Internet après enfin, avant tout ce qui est développement personnel ou marketing, Ah, c'est un truc de malade. ouais. Et Ah, c'est des milliards de vues. C'est yes, vraiment des milliards de vues. C'est pas le plus gros business, mais c'est le plus gros trafic. trafic, ouais, je parle de trafic, le business, c'est autre chose. Et Je justement, c'est pour ça que je confirme. pense que pour toi, c'est beaucoup plus une porte d'entrée pour aller sur des trucs qui, je pense, qui sont plus chers à toi, qui sont justement ces trucs qui concernent l'humain, qui concernent on va parler en domination by love, tous ces sujets-là. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du genre avant le porno, du genre du genre à l'époque, peut-être à l'époque à l'Inde, par exemple, parce que moi, comme moi, j'ai suivi plein de tes contenus, donc je sais plus ou moins quel est ton parcours, mais j'aimerais que toi, tu nous fasses un petit peu une petite genèse de tout ça. Euh,
déjà, tu es originaire de Marseille parce que je t'ai entendu parler de ça dans une de tes vidéos. Je suis originaire du sud de la France, mais ça fait 15 ou 20 ans en fait que je suis sur la route, que je voyage à l'international. J'étais artiste de rue et c'est comme ça que je voyageais. Ça va être compliqué de te faire une genèse. J'ai eu plein de boulot et j'ai vécu dans plein de pays. Et ça a commencé par vivre dans ma Ford Escort. Ford Escort, bagnole. C'est une bagnole de merde. Et donc, je vivais sur le siège passager de ma Ford. Enfin, je dormais dans ma bagnole, quoi. C'est quoi? Aujourd'hui, ça va mieux. C'est une fugue, t'as fugué ou Ah, pas du tout, non. J'étais artiste de rue. C'était mon taf. Ok. Je vois que t'as de la compagnie. T'as une copine? Non, Qu'est-ce non, qui se passe? c'est comme je suis à l'université, donc il y a il y a une salle amphithéâtre, là, il y Ok. a les étudiants à côté. Donc. Ok, je vois. Donc, pour faire simple, j'ai commencé en étant artiste de rue, mais j'ai commencé tôt, hein, à 13 ans. Pour moi, c'était déjà le luxe, hein, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, que j'avais une bagnole et que je pouvais dormir dedans en faisant mes spectacles. J'étais plus obligé de dormir dehors ou faire de l'autostop. Mhm. Euh, Aujourd'hui, j'ai 10 personnes, 10 à 15, suivant les consultants qui bossent pour moi. J'ai dit plusieurs boîtes. Je distribue pas mal de produits en sex coaching, en coaching généraliste ou quoi. Donc, entre ce moment-là où je vis, bah, tu vois, là, je vais emménager dans un nouvel appart en centre-ville qui fait 220 mètres carrés et qui appartenait à une star avant, genre un appart de Mac. Entre ce moment-là où C'est vrai qu'on j'emménage n'a dans pas ce dit aux putain gens où d'appart, tu te trouves actuellement. Tu peux préciser ça vite avant de revenir sur l'histoire. Je sais que tu es en Russie, c'est je Moscou. suis en Europe de l'Est. Ah, ok. Non, j'étais en Russie, mais je vais partir en Estonie pour Ok. des raisons entrepreneuriales, pour Yes. monter une boîte en Estonie, compte bancaire en Lituanie, faire des montages financiers. Mais bref, en gros, entre ce moment-là où je dormais dans la bagnole et aujourd'hui, il s'est passé assez de choses pour tenir 15 heures de discussion. Donc, je ne peux pas te le faire. Je peux te la faire courte. Yes. Le porno m'a aidé à avoir l'autorité nécessaire pour vendre des produits de coaching sexuel. C'est-à-dire que quand j'arrive devant un mec qui voit mes vidéos où je lui dis hey, tu veux des techniques pour bien bander? Il me dit ta gueule, t'es qui, connard? Dans sa tête, c'est ce qu'il se dit. Et moi, je lui réponds en fait, je suis classé 10e sur le plus gros site de porn du monde. Je suis classé 10e dans les acteurs. Je suis classé deuxième acteur français. Tape mon nom, tu verras C'est 300 vidéos de moi. troisième. Ah, ça veut dire que le changement, c'est récent parce que. Deuxième. Ok. Ah, je suis passé deuxième. Mais honnêtement, c'est de la couille. C'est-à-dire, il y a des mecs qui sont plus connus que moi, mais qui ne sont pas dans le classement. Donc, le classement, honnêtement, n'a aucune valeur. Mais qu'importe, si un mec tape mon nom, en fait, il va tomber sur Ouais, des centaines de c'est bien vidéos de cul. référencé. Ouais. Je suis dedans. Bah, c'est juste qu'il va me voir en train de baiser des nanas. Et donc, le mec qui vient de lui dire je t'apprends à baiser ou je t'apprends à bander, bah, il va me voir dans plein de vidéos et il va juste regarder, il va dire ah ouais, effectivement, il bande correctement. Alors, par contre, on entend du bruit à côté. Je ne sais pas dans quelle mesure tu peux leur dire d'être silencieux autour ou Oh si putain. tu n'as pas cette légitimité dans le lieu. Là, ça va être ouf parce qu'il y a au moins 7 personnes. Et du coup, est-ce que toi, tu m'entends correctement ou il y a un trou par rapport aux gens qui parlent à côté? Je t'entends, mais je les entends aussi un petit peu, quoi. Putain. Donc, même pour ton podcast, tu vois, c'est. Ça sera un gros freestyle, ça. Oh, mais on va faire avec. Là, ils sont en T'inquiète train pas, de se je te prends barrer. pas Hein, la ouais. tête. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok, Putain, mais ouais. c'est où là? Il y a des bruits de bouteilles de verre et tout, ils picolent. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, C'est c'est encore des l'université. étudiants en Ils peuvent sociologie. pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas picoler. Ils n'ont pas le droit de picoler en plein amphi. Ok. Bon, bref, le fait de faire du porno m'a donné de l'autorité pour vendre des produits sexuels. Et vu qu'il n'y a aucun sex coach, à part moi, qui est acteur porno, ben, quand des clients ont besoin d'un produit, c'est des entraînements. En fait, c'est des entraînements physiques pour mieux bander, pour contrôler son éjac. Quand ils ont le choix entre plusieurs trucs, ils vont dire ah bah lui, il sait de quoi il parle, c'est un acteur porno. Il nous apprend des techniques d'acteur porno. Ah d'accord, ça paraît logique qu'effectivement, les acteurs porno ont un entraînement pour faire ce qu'ils font. C'est une performance qui est Mhm. quand même athlétique. Faut baiser des fois 2-3 heures sans gicler. Décider à quel moment on gicle. Si on gère pas ça, on peut pas bosser, quoi, tout simplement. Et on gère pas ça de manière innée. Pour gérer ça, il faut s'entraîner. Et donc, quand je dis je vous donne les méthodes d'entraînement, les gens ils comprennent assez facilement que ah ouais, effectivement, il les connaît les méthodes vu qu'il les applique et vu que ça fonctionne pour lui.
Mais avant, il n'y avait pas forcément une digression à dire que ben, moi, je vais devenir acteur porno pour me prouver ou pour prouver aux autres que c'était purement stratégique par rapport au produit et connaître ce que tu voulais vendre, à Hein, savoir du coaching ça sexuel. s'est fait, ça s'est fait naturellement, hein. J'ai fait du porno pour assouvir mes pulsions narcissiques et pour montrer ma bite face au reste du monde. Donc, j'ai pas réfléchi. Et c'est souvent ça, hein. Tu sais, quand t'es acteur porno, c'est un mix. D'un côté, t'es un maniaque sexuel, tu veux baiser à mort. Et de l'autre côté, t'es narcissique, donc tu veux montrer ta queue. Et donc, ça te pousse à faire des trucs de dingue et à devenir acteur porno. Parce que c'est extrêmement difficile de le devenir. Imagine tous les mecs qui veulent le devenir. Ok, c'est comme si tu faisais la compète face à je sais pas combien de gars. C'est comme tout le monde veut devenir champion de football. Mais combien le deviennent? Tout le monde veut devenir acteur porno. Et combien le deviennent? Mais c'est la même. En fait, il faut être vraiment très très pervers et vraiment très très maniaque et très très narcissique. Et là, tu as peut-être ta chance. En plus, il faut une grosse bite. Et donc, ça, je l'ai fait sans réfléchir. Mais effectivement, derrière, quand je me suis mis à faire du coaching, ça a tout de suite bien marché parce que j'étais acteur porno. Et que les gens, ils me disaient, ah ouais, d'accord, il sait de quoi il parle. C'est aussi simple que ça, quoi. Et il se trouve que dans mes cours ou dans mes vidéos YouTube, j'explique les choses clairement. On comprend ce que je dis. Donc, ça allait, tu vois. Il y a des acteurs porno qui, même s'ils voulaient être pédagogues, ils le sont pas. Bah, Quand c'est ils ça parlent, notre on comprend métier. rien. Ouais. Et, pour revenir sur la partie marketing, parce que comme j'ai dit en intro, c'est quelque chose que plein de personnes doivent se demander, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant qu'acteur porno si déjà On ne la gagne pas. sur Internet, il y a tellement de contenu gratuit et comment est-ce que vous vous rémunérez en tant qu'acteur porno? Oh, c'est très difficile, hein. Il n'y a que les grosses compagnies qui font de la thune sur le porno avec des méthodes très spécifiques et très agressives de marketing dans, dans un marché de l'adulte sur Internet qui fonctionne sur des techniques vraiment spéciales, des outils très spéciaux. C'est pas les outils mainstream. Tu vois, par exemple, dans le porn, tu peux pas utiliser PayPal, tu peux pas utiliser des mail senders pour faire des campagnes d'emailing traditionnelles. Il y a plein de choses que tu peux pas utiliser. Pourquoi est-ce que c'est pas possible de bosser avec, vu que Parce qu'en fait, le porno est considéré comme des transactions à risque. Il y a beaucoup de vols de cartes bleues pour mater du porno. Il y a beaucoup de gamins qui prennent les cartes bleues des parents pour s'abonner sur du porno. Il y a beaucoup de merde comme ça. Et donc, à partir du moment où les banques considèrent que c'est des transactions à risque, ça a un impact sur tous les partenaires commerciaux que tu vas avoir ou les partenaires technologiques que tu vas avoir. Donc, en fait, le marché du porn est très spécifique dans sa technicité. Et en plus de ça, il est spécifique dans son approche marketing parce que des gens qui se branlent n'ont pas vraiment accès à leur cerveau et on les touche non pas sur l'émotionnel, mais sur le sexuel ou sur du visuel. C'est un peu différent du marketing traditionnel qui va être plus psychologique. Le marketing porn va être plus visuel. Pour un petit peu mieux expliquer, tu parles du fait que ben, les personnes ne sont pas forcément prêtes à écouter un discours plutôt logique et rationnel sur quelque chose qui pourrait vraiment changer leur vie, mais pour un besoin rapide dans les prochaines 5 minutes, c'est là où ils sont plus prêts à écouter. Disons par exemple, c'est comment on appelle les meufs qui font par exemple des petites vidéos cam et tout. C'est par exemple ce genre de produit qu'on peut vendre en upsell dans du contenu gratuit. C'est ça. Ouais, ouais, quand tu ramènes du trafic avec du porn gratuit, donc typiquement les tubes, Pornhub, xvideo.com, derrière, si tu veux détourner le trafic pour vendre quelque chose, franchement, faut vendre de la merde. Faut vendre des pilules miracles ou faut vendre des conneries, tu vois, des trucs qui sont complètement illusoires et que seul un teubé. Parce que le mec, quand il bande, il n'y a plus de sang dans le cerveau. Le sang, il est dans la bite. Il pense plus, c'est fini. Donc pour qu'il clique et qu'il sorte la carte bleue alors qu'il était en train de se branler, faut vraiment le pousser loin. Genre le mec, il en peut plus, il faut vraiment une meuf et tu lui dis euh, attends, excuse-moi, j'ai un petit problème de son que je vais régler tout de suite. Ok. Est-ce que tu m'entends toujours? Tu veux que je parle pour... Non, non, je vais faire autrement. Moi, hein, pour ce truc, je sais pas. T'inquiète pas, Les hein, haut-parleurs. c'est le nom du podcast, ça porte bien son nom, débrouillard, tu vois.
Cool. Alors, attends, je vais me brancher sur l'AirPod. Vas-y, parle. Test, c'est bon là, tu m'entends? Ah, attends, là, j'entends rien, mais c'est pas ta faute. C'est mon ordi qui est en train de charger. Ah, merde. Désolé pour ce bug. Pas de Là, souci. j'ai Zoom qui est en plein bug. Bizarrement, je t'entends Ah, correctement en attends, fait. ça a l'air d'aller. Ah, merde, il veut pas prendre mes AirPods. Enfin, tu m'entends pas du tout en fait. Je t'entends, mais pas par le bon endroit. Je t'entends par mon micro. C'est mon micro qui est devenu en haut-parleur, c'est très bizarre. C'est ces trucs Bluetooth, ça chie. Attends, je vais tenter autre chose. Yes. Ouais, le monteur, c'est vrai qu'il va se faire chier, mais il va le faire. Il va avoir du taf cette fois-ci. Ah, ça y est. Ok, là, je t'entends. C'est bon. Excuse-moi pour ce délai. Top, top. Du coup, j'ai perdu ta question. Tu me disais quoi? Merde, même j'ai oublié ma question. Ou c'est peut-être moi qui disais que les gens, ils achetaient que de la merde quand ils mataient du Ah porno. ouais, tu disais en fait que le cerveau, en fait, il n'y a plus de sang dans le cerveau et les gens, ils sont complètement. Et tu peux que vendre de la merde en fait. Et Ouais, ça ou tu peux permet. leur vendre l'espoir qu'une femme va débarquer. Tu sais, genre, il y a une meuf à côté de chez toi. Tu sais, ce genre de pub. Regarde les salopes à côté de chez vous. Ou c'est quoi déjà qui écrivent, tu sais, les textes putaclic pour que tu cliques dessus. C'est il y a des cougars près de chez vous, comptez les cougars près de chez vous, un truc comme ça. Tu vois pas ce que c'est, ça, sur les sites de Mais cul? c'est quoi l'intérêt? C'est qu'il sorte sa carte bleue pour espérer qu'une meuf débarque chez lui ou Ouais, c'est des sites où de il y a vraiment une dating, meuf qui mais le gars, vient? ça va lui donner. Non, mais il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle, c'est des faux profils. Donc le mec, il est là, il a sa queue dans une main et de l'autre, sa putain de carte bleue, il essaye de rentrer les infos sur le site de dating, il arrive, il faut qu'il rentre des trucs de profil, il a là, comment ça, quoi, et tout. Et il y a des sortes de pop-up dégueulasses qui disent ah oui, des salopes près de chez toi. Et il est là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les meufs en photo, rien à voir, tu vois, elles habitent à 800 bornes de chez lui, mais elles sont fausses de toute façon. Enfin, c'est il n'y a rien de legit sur les sites de cul en termes de pub, c'est rarissime. Et moi qui vends des produits legit, pour le faire, je suis obligé de passer par un truc. C'est-à-dire, les mecs me voient en vidéo, ils voient ma gueule, et pendant la vidéo, je dis hey mec, tu vas prendre un bandé, c'est moi qui suis en train de baiser la meuf, donc je sais comment faire. Ben, regarde ma Ah formation ouais, sur mon site. tu Et fais le là, comme placement ça, de je produits convertis. pendant l'acte sexuel en fait. Ouais, ce qui est abusé, les gens, ça Mais les rend c'est fous. ouf Tu sais, ça. je reçois des insultes. Ouais, sur les Pornhub et tout ça, là, il y a plein de commentaires genre Motherfucker, why the fuck you speak like this, fucking midget. Enfin, tu sais, ils se foutent de ma gueule, quoi. C'est possible. Ils Wow. sont pas contents, Un les peu de gens. Mais moi, lumière. je m'en bats les couilles. Et c'est possible Pour ça? moi, c'est Mais c'est bizarre, ouais, un peu de lumière. Merde. le podcast du ghetto. Bah ouais, c'est possible. Ouais, En tout mais je cas, veux je sais, dire, je pense je qu'il fais des y a placements de personne qui produits fait ça. abusés. Ça, Non, et ça convertit. mais moi, je le Est-ce que fais. c'est quelque chose que tu peux mesurer? Bah, ça convertit moins que YouTube quand même, mais en faisant comme ça, je convertis un peu, ouais. Pouah. Mais je le rappelle, hein, je ne fais pas du porno pour l'argent. Le porno rapporte très peu. Je fais du porno pour satisfaire mes pulsions narcissiques et le fait que je suis un maniaque sexuel. Pour être honnête, hein. Yes. Le porno, je vais gagner 5 000 par mois. C'est une broutille pour moi. C'est que ça. C'est vraiment. C'est même pas mon budget pute, quoi. Peut-être pour donner un ordre d'idée, s'il faut quantifier sans forcément parler des chiffres, si tu n'as pas envie, c'est quoi le différent, tu peux parler en termes de pourcentage entre tes produits de coaching et le porno, c'est quoi, Ah, qu'est-ce qui te rapporte le le plus? coaching, c'est 80%, quoi. C'est large. Ah non, mais le porno, c'est rien. Vraiment, le porno, c'est pour montrer ma bite. C'est du narcissisme.
Mais ça, Vraiment, hein. c'est D'ailleurs, juste il pour faudrait que ton j'aille cas, voir un parce que psy. je Il faut pense que pas j'arrête. que c'est pas tous les acteurs porno qui vendent du coaching. Forcément, vu Non, non, mais la plupart des les acteurs productions, porno les grosses sont des idiots productions. et des clochards. Et ils font pas une thune. Vraiment, les acteurs porno sont esclaves de leur propre narcissisme et de leur obsession sexuelle. Ils sont payés au lance-pierre. Le pente, c'est l'inverse du féminisme. Les femmes sont payées 400 ou 500 euros pour une scène et les mecs entre 70 et 150 euros. Les hommes sont payés beaucoup moins. Ok. Mhm. Moi, je suis pas juste acteur, je suis producteur, directeur, Ouais. acteur. Je fais tout, je Tu fais tes ramasse la propres thune. Je productions. Ouais. gagne, je gagne plus qu'un acteur normal. Et encore, vu que je fais 2, 3 films par mois, c'est tout, tu vois, je ne fais pas énormément sur le porno. Un acteur normal, il va bosser plus que moi en quantité, mais il bosse pour des clopinettes, quoi. Il faut vraiment qu'il soit super connu dans le top 10 de son pays pour être au-dessus de 5 000 euros par mois. Et 5 000 par mois, tu vis à peine. En dessous de 10 000 par mois, c'est compliqué, je trouve. C'est ça. En fait, c'est compliqué de vivre dignement. Tu survis. Et en même temps, j'ai vécu sans rien, moi, hein. J'étais artiste de rue, donc je sais ce que c'est de bouffer, tu sais, les pâtes de minutes, là, les petites nouilles que tu te fais dans ta barquette avec de l'eau chaude. Et j'ai bouffé ça pendant des années avec une tomate, tu vois, genre pour que ça fasse équilibré. Mais, euh, mais une fois que tu passes la barre des 10 000, franchement, tu respires un grand coup, tu appelles des escortes VIP, tu commences à. Ah, tu prends de la perspective, là, tu vois les choses venir. Et pour parler, toi, de tes produits, c'est quoi est-ce que qu'est-ce que tu as comme produit de coaching? C'est vrai que tu as déjà t'as fait un teasing sur le fait de bander. Ok, bah, alors, mon souci, c'est que la Loom, jmcorda.com, ça s'écrit jmcorda.com, Corda comme tes cordas, tu vois. Et dessus, tu as des produits pour apprendre à renforcer son érection par un entraînement physique. Tu as aussi des entraînements. Ce pas des produits en fait, c'est des méthodes d'entraînement. C'est des vidéos dans lesquelles je te montre quoi faire. Et il y a des exercices. C'est vraiment comme tu vas à la gym, tu fais ton développé couché. Après, tu vas pousser comme ça. Enfin, tu vois, comme tu travailles un muscle, bah là, tu travailles ta bite. Et en gros, donc, entraînement physique pour avoir une érection solide, quoi qu'il se passe. Entraînement nerveux et mental pour pas stresser. Il y a des mecs, en fait, ils ont une bonne érection quand ils sont tout seuls. Et quand il y a une meuf, non, ça marche pas, ça foire. Typiquement, c'est la première soirée qui passe avec une nouvelle meuf. Tu as des mecs qui stressent. Tu as des mecs qui vont faire une sous-performance juste parce que la meuf, elle est trop belle ou qu'ils sont intimidés ou que c'est la première fois qu'ils sont avec elle. Il leur faudra 1 ou 2 fois de s'habituer avec la meuf. Et la troisième fois, bam, ils vont la cartonner bien comme il faut. Et ben, j'ai des entraînements pour que dès la première fois, il n'y ait aucun souci, les mecs soient à l'aise. C'est un peu stratégique, c'est un peu contextuel, mais il y a des techniques en fait pour être sûr de la cartonner. Il y a des méthodes pour gérer les émotions des meufs. En fait, si tu files des bonnes émotions, derrière, tu peux lui filer du plaisir. Ça commence par là. Donc, vraiment des méthodes de manipulation émotionnelle de la femelle. Ensuite, il y a quoi? Il y a le sextao pour contrôler son énergie, avoir des orgasmes sans éjaculation. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce que tu Et as un petit peu je poussé disais, aussi dans d'autres interviews. Tu dis que c'est un sujet que tu as vraiment creusé et notamment tu parles aussi de c'est le puissance plus intéressant. énergétique. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? C'est quelque chose que tu mets beaucoup en Ouais, avant pour, pas juste sur la performance sexuelle, mais même pour cartonner dans d'autres segments professionnels ou projets patients, je sais pas. Est-ce que tu peux parler un petit peu uh-huh. Bah ouais, faut partir du principe qu'on vit dans un système qui nous pousse à une haute fréquence éjaculatoire. Ça veut dire quoi? C'est que le système, avec le porn, le système de consommation du porno, le fait que ça soit tellement accessible, nous pousse à gicler tout le temps, quoi. Genre, t'as plein de mecs, ils giclent 1 fois par jour. Il y a des mecs qui giclent 2 fois par jour. Et en mode, ils y pensent même pas, ils s'en foutent, tu vois. C'est genre, c'est une habitude. Et ça les flingue. Ils s'en rendent pas compte. Ça les flingue complet. La Pourquoi? réalité, c'est que perdre son sperme, c'est un peu comme si tu faisais une prise de sang. En fait, en termes énergétiques, c'est plus fatigant d'éjaculer que de faire une prise de sang standard. Je te parle pas de filer 1 litre de sang. Je te parle le truc standard que quand tu fais une petite analyse sanguine et qu'on te prend ton sang, mais déjà, ça te casse un peu, quoi. Tu sors de Mhm. là,
n'as pas envie de bosser plus que ça, tu vois. Vraiment, tu as envie de récupérer, de bouffer un sandwich, de te mettre bien. Et d'ailleurs, après éjaculer, c'est pareil. Hein. Tu ouvres le frigo, tu te fais un sandwich, tu as envie de te poser 5 minutes. Tu n'as pas envie de retourner au boulot juste après une éjac. Et ben, ou quand tu as les couilles vides, en fait, de toute façon, tu n'es même pas créatif, tu n'es même pas puissant et surtout, tu n'es pas agressif. Pour ça, d'ailleurs, il n'y a aucun sportif qu'on laisse éjaculer avant un match ou un combat. C'est une évidence, tu vois. On empêche les joueurs de foot de recevoir des putes avant le match et on dit bien aux boxeurs de ne pas gicler ou de ne pas baiser leur meuf avant un combat. C'est pas pour rien, quoi. Mais c'est une autorité publique, tout le monde le sait depuis des centaines d'années. Et l'idée, c'est qu'on le sait, mais on ne le sait pas. Les gens continuent d'éjaculer comme des teubés, mais en même temps, personne ne leur apprend. Et personne ne va leur dire, hé les gars, calmez votre fréquence éjaculatoire. Et de toute façon, s'ils le font, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir mal aux couilles. Ça va leur prendre la tête, quoi. Ils auront trop de tension sexuelle et ils y penseront tout le temps. Ils seront trop chauds. Et il y a des techniques, en fait, pour remonter ces tensions sexuelles dans le corps. Donc, au lieu que tu aies une tension qui fasse que tu as envie de te branler tout le temps ou que tu penses qu'au cul, eh ben, avec des contractions du périnée, en fait, des inhalations, enfin, des inspirations et un certain contrôle du système nerveux, c'est le sextao. C'est une forme de méditation active où tu fais remonter Je te coupe un petit peu, tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas le muscle du périnée entre, je pense, la prostate et les testicules. C'est entre les couilles et l'anus, quoi, hein, pour faire simple. Mais on va dire qu'il y a une méditation active qui permet de faire remonter les sensations vers la tête. Imagine, tu n'as pas baisé depuis 2 semaines, ok? Tu as les couilles comme des pastèques et que dès que tu vois passer un petit cul, tu as la bave aux lèvres et tu es au taquet, ok? Tu le visualises. Dès qu'il y a un truc qui effleure ta bite, tu es en mode tu bandes et tu es là, ah! Tu t'es pas touché la nouille depuis 2 semaines, ok? Tu es chaud patate. Voilà. Le problème, c'est que c'est un dérèglement du système nerveux et que tu peux pas te concentrer comme ça. Vraiment, ça paraît, ouais, genre t'es chaud, t'es excité, mais non. La vérité, c'est que si tu vas au boulot comme ça, bah, t'es pas très performant parce que t'es déconcentré tout le temps. Et on capte pas trop, mais en fait, il y a des sensations accrues. On a la zone génitale hypersensible quand on est comme ça. Au niveau de l'épiderme, par exemple. Et ben, ces sensations, on peut les déplacer. Et pareil, ça n'est pas su, les gens ne le savent pas. À l'école, on te dit déplacer pas que, sans éjaculer, en fait. C'est ça que tu essaies de mettre en avant, le fait qu'ils peuvent. Non, mais imagine, tu as le bras qui te chatouille et par un petit travail mental et un peu physique, la zone qui chatouille, tu la déplaces. Ok, tu la fais remonter sur ton bras. Bon, c'est pareil. Imagine que tu as une sensation génitale qui est assez intense et que tu es sursensible au niveau génital et que dès qu'on t'effleure la queue, tu es en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette sursensibilité, tu peux la remonter par la colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne, et après la faire redescendre et la ramener vers le ventre, entre parenthèses, la digérer, puis disperser cette sensation un peu partout. Donc en fait, tu vas réénergiser ton corps ou resensibiliser l'ensemble de ton corps ou faire un éveil du système nerveux global par la respiration, par des contractions de muscles internes profonds, sur la base de ta tension sexuelle. Et on est toujours en accumulation de tension sexuelle. Pour faire simple, le mec est une usine à sperme. C'est ce qu'on fait tout le temps, tu vois. On produit du sperme. Et les femmes font des ovules, nous on fait du sperme. Et pour la procréation, il y a un programme dans le corps qui fait qu'on veut l'expulser, ce sperme. Et pour que ce programme fonctionne, eh ben, le corps sursensibilise la zone génitale assez fréquemment pour que le mec ait envie de se frotter partout. C'est pour ça qu'on est comme des chiens en rut, quoi. Et l'idée, c'est qu'on peut aller contre la nature, court-circuiter ce programme et faire non, je ne veux pas, parce que quand j'éjacule, je perds des ressources. Genre, je perds un max d'énergie. T'imagines l'énergie qu'il faut pour créer la vie? C'est un truc de malade, quoi. Et ça fatigue à mort. Et n'importe qui arrête d'éjaculer pendant une période, il va être perturbé par le fait que ça distrait beaucoup, cette sensation. Mais en fait, s'il fait abstraction de cette distraction, il va aussi se rendre compte que putain, je suis agressif, je suis créatif, j'ai la patate. Je suis super énergique. En fait, quand tu arrêtes d'éjaculer, tu prends un gros boost d'énergie. Et l'idée du sextao, c'est avoir ce boost d'énergie sans avoir la distraction, sans avoir la gêne que c'est. Pour plein de mecs, en fait, on est trop chaud sexuellement et c'est pas possible d'arrêter de se branler ou d'arrêter de baiser. Et l'idée avec le sextao, c'est qu'on n'arrête pas. On a des orgasmes sans éjaculer. Donc on baise, et je baise beaucoup, hein, mais on n'éjacule pas. Moi, j'éjacule 2 fois par mois quand je tourne mes films. C'est tout. En privé, je n'éjacule jamais. J'ai fait l'amour juste avant de t'appeler. C'est pour ça que j'étais en retard d'ailleurs. Je suis désolé. Les gens ils vont dire putain, c'est quoi ce podcast là? Le mec il va au pute, après il va enregistrer un podcast.
Franchement, j'étais honteux quand j'ai reçu, pendant que la pute, elle était dans la douche, entre deux coups de bite. J'ai vu ton message en disant, bah, du coup, t'es pas là pour le. Et j'étais là, merde, putain, le podcast. Et j'étais un peu honteux, quoi. Non, c'est plus. Euh, c'est intéressant tout ça, le fait que tu. Est-ce que c'est quelque chose ça se fait pas en one shot? C'est pareil comme ce que tu expliquais pour tes coachings. C'est un entraînement, c'est une discipline qui, sur le long terme, te permet de complètement vivre. Ouais, ça fait 15 ans. Waouh. Mais est-ce que tu peux te définir comme c'est une période lorsque, si tu es discipliné, tu peux atteindre ce level-là de... Ouais, non, mais en fait, la recherche ne s'arrête jamais. Là, je te parle de contrôler son système nerveux. C'est un truc de malade. Mhm. Faut imaginer jusqu'où ça va. Mais bon, on va partir pragmatique. Un type qui s'entraîne avec ma vidéo. En un mois, il commencera à avoir des sensations. Au bout de 3 mois, il aura quelque chose qui ressemble à ce que je pourrais appeler des résultats. Mais attention, n'importe qui s'entraîne à n'importe quoi, c'est pareil. Tu vas à la muscu, tu fais une séance, il se passe quoi? Bon, tu vas avoir un peu mal au bras, mais tu vas pas ressortir de la séance en mode j'ai des nouveaux muscles. Rien Baraqué, du tout, ouais. vieux. Bah non, tu vas au moins un mois, et même après un mois, genre, tu as des sensations, mais tu n'as pas des résultats. Au bout de 3 mois de muscu, déjà, si tu as des résultats, c'est que tu as bien bossé, mais c'est pas un truc de fou, tu vois. Ouais. Genre, il va falloir continuer. Et les mecs qui ont vraiment un corps musclé, où tu vois qu'ils vont à la salle et que c'est correct, bah, ils en ont tous fait, je sais pas, moi, 1 ou 2 ans minimum. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Sextao, c'est comme tout le reste, hein. Pour l'apprendre, il faut pratiquer. Mais après, je vais dire jusqu'où ça va et tu vas voir à quel point ça vaut le coup. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas besoin de s'entraîner ou à ce qu'il y ait des résultats dès le lendemain. Non, 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 c'est comme tout. Il faut pratiquer. Plus tu pratiques, plus ça vient. Il faut une fréquence dans la pratique. Mais la pratique est intéressante et agréable. Hein. Ce n'est pas un truc chiant à faire. Bon, ça, c'est une chose. Mais l'idée, c'est de voir jusqu'à où ça peut aller. Au début, on s'entraîne sur la zone génitale. Mais après, on commence à capter qu'il y a des sursensibilités du corps qui peuvent apparaître n'importe où. Par exemple, quand on est très émotif, quand on est très nerveux, il peut y avoir une sursensibilité de la zone pectorale où on peut sentir dans les épaules. C'est par exemple un mec qui va monter sur scène pour parler devant du public, il va avoir le trac. Mais le trac, si tu analyses physiquement ce qui se passe en termes de sensations nerveuses, tu demandes au mec, arrête, ne pense plus, toute ta pensée, c'est que des parasites mentaux, ok? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Et le mec, il va dire, ah ben, je sens un truc dans la gorge, mes épaules, il y a des fourmillements, j'ai des fourmillements dans les bras. Ok, donc, en fait, c'est le système nerveux qui réagit par rapport à une situation qui génère un stress, une situation qui stimule, en fait. Et quand tu captes que tu peux déplacer tes sensations génitales, tu te dis, mais attends, je peux tout déplacer. Et là, tu commences à pouvoir déplacer les sensations dans les épaules, dans la zone pectorale, et faire circuler tout ça, ou dans la tête, quand tu as une suractivité mentale. Et tu commences à contrôler tes sensations, tes émotions. Et ça, c'est très puissant. L'idée, c'est qu'un mec qui contrôle son système nerveux contrôle le monde. Au final, on est quoi? On est juste un récepteur. On reçoit ce qui se passe autour de nous. Tu vois, on voit les choses avec nos yeux, donc on reçoit un signal visuel, on écoute avec nos oreilles, on reçoit un signal auditif, on sent les choses avec notre nez, avec notre bouche, tu vois, on reçoit de l'olfactif, du gustatif, ok? On sent des sensations sur la peau, d'accord? Et on sent des sensations qui pop comme ça toutes seules dans le corps par rapport aux stimuli. Genre un type qui nous prend la tête, une nana qui nous fait un clin d'œil, un pote qui nous fait une blague. Tu vois, on a des sensations dans le corps quand ça arrive. Des relaxations, des tensions, et puis des petits chatouillements, des machins. Tu vois de quoi je te parle? Bien sûr. C'est vraiment Si très là, intéressant tout maintenant, ça. imagine maintenant, je te dis, mec, je te file 10 000 euros. Là, je t'envoie 10 000 euros sur ton PayPal. Et je le fais vraiment. Tu vois, il va se passer un truc dans ton corps. Ça va être une stimulation. Tu vas commencer à bégayer. Tu vas être en mode, ah putain, merci Jean-Marc et tout, super cool. Mais l'idée, c'est que c'est moi qui t'aurais stimulé. Si toi, tu prends le contrôle du truc, tu peux te sentir comme ça. Tu peux auto-stimuler le plaisir. Et tu deviens indépendant émotionnellement. Et ce truc est une puissance énorme. D'habitude, les gens prennent des drogues pour avoir ça. C'est le but des drogues. Ils prennent des drogues pour stimuler leurs sensations de manière chimique ou, on va dire, synthétique. Mais on peut remplacer les drogues par le travail. Et la différence avec les drogues, c'est que le travail n'a pas d'effet secondaire négatif. La drogue va te flinguer, forcément. Tu vois. Ouais, c'est Je ne veux clair. pas commencer à taper un discours, mais
Il y a des effets secondaires de merde, ça s'appelle la redescente, et sur le long terme, tu perds de la santé. La méditation, non. La gym, non. Enfin, si tu fais ça bien, parce que pareil, le sport crée des sensations. Et le sport te met en bonne santé. Et donc, le sextao, c'est ça, en fait. Le sextao, c'est une approche pour commencer à contrôler son système nerveux. Et la puissance de ce truc-là, c'est qu'au final, ben, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois avec une bombe sexuelle ou pas, que tu sois bien entouré ou pas, dans une bonne situation ou pas, tu peux prendre le contrôle à tout moment de tes émotions, de tes sensations, et décider de te sentir bien et de te sentir heureux. Et c'est ultra puissant, quoi. Et c'est mécanique, ça n'est pas psychologique, c'est purement de la mécanique. Tu n'essayes pas de comprendre, juste tu influes sur ton système nerveux et tu te sens comme tu as décidé de te sentir. À terme, c'est ça. Mais bon, le truc, c'est que quand tu fais ça, tu commences aussi à pouvoir développer ta puissance de concentration, ta puissance de création, de la créativité aussi. Pour y accéder, il faut une forte puissance sexuelle. Et plus tu envoies ta puissance sexuelle vers le crâne, et ben, plus tu es puissant dans tes créations. Et au final, bah, tu n'es pas obligé de vivre dans l'illusion de, tu sais, genre, ma vie, c'est de la merde, mais je suis tellement fort en méditation que je suis content quand même. Ça, Tu vois ce le que je veux dire? parallèle. Genre, le mec, il est comme un Bouddha souriant au pied de son arbre. Il se chie à moitié dessus. Il est clodo, il fait la manche, mais t'inquiète, il est content. Non, non. Le truc, c'est que quand tu restes quand même actif et que tu pratiques tout ça, bah, généralement, au niveau business et au niveau social, tu prends du level aussi parce que tu as un charisme spécial, parce que tu organises ta pensée de manière structurée, parce que quand tu décides d'être productif, tu es vraiment focus et tu produis et en plus, tu as de l'énergie pour produire. En plus, tu commences à mieux te comprendre parce que tu fais beaucoup d'introspection. Donc, tu connectes avec ton identité, tu fais des activités en harmonie avec ton identité. Et au final, tout ça, bah, ça t'amène sur de la domination, vers du succès. Donc, au final, en plus de gérer tes émotions, autour de toi, il y a une nana qui est super, tu fais un taf qui te plaît et tu gagnes beaucoup de pognon. Et tu t'organises pour être en sécurité et pérenniser tout ça. Donc, quand tu as tout le combo, moi, je dirais qu'il est temps de procréer, faire des enfants et leur apprendre à faire tout ça. Yes. Donc, on a parlé Sextao. Je sais qu'il y a aussi d'autres produits connexes que tu vends. Ça, c'est plus pour j'ai oublié le nom de comment ça s'appelle pour les relations. Je sais plus comment ça s'appelle. Pour l'éjaculation, Non, tu as d'autres. c'est- Je c'est- crois que tu dois avoir quelque chose comme 5 ou 6 produits. Je me rappelle plus c'est plus pour les mais relations. Pour, Ah, les relations, oui. Je suis très focalisé quand même sur le sexe, plus que sur les relations. Je laisse ça à d'autres. Les relations, il faut beaucoup de psychologie. Moi, je ne suis pas un psychologue. Je travaille sur le corps. Je suis un Mhm, coach. Je te mhm. dis de faire des exos, genre contracte tel muscle, respire tant de fois et répète l'exercice. Ensuite, rentre le ventre, sort le ventre, presse sur tel organe interne, contracte tel autre truc. Enfin, c'est vraiment, mets-toi dans telle position. Je fais peu les relations. Pour les relations, il faut discuter avec les couples, il faut passer du temps avec eux, il faut écouter la nana, puis il faut écouter le mec, puis il faut les revoir et tout. Euh, je donne des méthodes d'investissement amoureux et sexuel, mais je reviens pas sur des relations qui existent déjà en fait. Je commence pas à donner mon avis sur des histoires de couple. C'est un métier, c'est un vrai métier, mais ce n'est pas mon métier de faire ça. Je donne mes méthodes juste pour trouver des nanas de haute qualité et avoir des relations durables avec elles. Je suis vraiment pas un dragueur en fait. Je drague pas, je fais de l'investissement. Le dragueur, il part un peu au hasard, tu sais, essayer de chercher des nanas, demander des numéros. Il tente plein de chances. Mais je fais pas ça. Moi, je me place dans un contexte qui m'est extrêmement favorable, dans lequel je vais exercer une activité sur laquelle j'ai une grosse autorité, sous le regard de plein de nanas intéressantes. Et après, j'ai juste à choisir et je sais comment passer à l'action pour que mon choix se conclue par du sexe immédiat et qu'ensuite on puisse commencer à discuter. Si je comprends bien, c'est pas forcément de taper de partout, mais de te nicher, de savoir peut-être Ah dans quel ouais, segment est-ce ultra que niché. j'aurai plus de chance. Et par rapport à ça, ben, avec plein de stratégies, tu vas droit au but. Et puis, En fait, tu fais ce que tu aimes faire et ce pourquoi tu es bon dans une niche où il y a des nanas intéressantes et disponibles. Et il suffit de bien faire son taf ou bien faire son activité ou sa passion. Donc, auprès de ces nanas, on a de l'autorité. Et une fois que c'est fait, et qu'en plus on connaît les nanas parce que tu sais, elles nous voient dans l'action, bah, il suffit de choisir.
Après, il faut quand même closer. Closer, c'est conclure. Donc, il faut quand même dire à la nana, écoute, je vais te voir vendredi, je t'invite dans tel restaurant, ça va bien se passer. Enfin, il n'y a pas besoin d'enrober les trucs, tu vois. C'est juste une discussion, dire écoute, c'est parti, toi, je veux te voir chez moi. Il y a pas, il y a pas à raconter des sornettes, quoi. Alors, il faut quand même des excuses. Tu peux pas lui dire, viens chez moi, je vais t'enculer. Tu es obligé de dire, écoute, il y a ce nouveau film qui vient de sortir, C'est du pur viens à la Jean-Marie. maison, j'ai un nouvel écran plasma, on va le mater. Donc, les nanas veulent quand même se mentir à elles-mêmes. Tu es obligé de leur donner une excuse pour pas qu'elles se sentent comme une grosse salope quand elles viennent chez toi et qu'elles baisent dès le premier soir parce que c'est ce qui va se passer. Moi, je t'explique comment baiser dès le premier soir et ça marche à tous les coups. Mais la nana, il faut qu'elle puisse quand même avoir bonne conscience quand elle se prend sa douille. Donc, il faut les deux. Il faut l'aider à se mentir à elle-même et en même temps, il faut agir. Et puis derrière, de toute façon, il y a la discussion. Et dans la discussion, ça se passe bien, vu que c'est une nana qui est intéressante, qui est disponible et qui est dans l'endroit où tu cherchais des nanas et que c'est la nana que tu as choisie. Donc, tu vas pas l'entuber, la nana, dans ces conditions. Tu vas pas la jeter comme une merde. C'est la nana que tu voulais. Tu vas la traiter avec respect après. Tu vas lui parler. Tu vas essayer de construire. Tu vas la laisser là jusqu'au lendemain. Tu vas pas la virer. Elle va passer la nuit avec Ouais. toi. Et derrière, vous parlez d'une relation. Alors qu'un dragueur, le lendemain, il est plus là déjà. Et Jean-Marc, tu peux parler un petit peu des pricing. On est dans quelles eaux pour quelqu'un qui aimerait se procurer l'une de tes formations ou des packs? Je sais que tu fais aussi des packs. Alors, pricing, déjà la bonne nouvelle, c'est que je vais filer 15% à tes gars avec le code promo GUY, ça s'écrit G-U-Y, hein, pour tes gars, s'il y en a qui ne savaient pas comment ça s'appelle. Donc, sur n'importe lequel de mes produits, si tu cliques sur G en code promo, eh ben, tu auras 15% en tapant le code GUY. Ensuite, et c'est un code qui va pas durer, donc faites-le maintenant, ça va durer 15 jours à partir du moment où on sort le podcast. Donc, allez-y maintenant. Les pricing, les formations unitaires, c'est une formation par topic, érection, éjaculation, investissement sexuel et amoureux, sextao. Donc, les formations sont à 97 € pour la plupart. Et le sextao est à 199 €. Mais Mhm. demande plus de travail. En fait, le vrai investissement dans ces formations, c'est pas tant l'argent, c'est le temps de travail que ça va vous demander. Une formation, ça va être 3 ou 4 entraînements par semaine pendant minimum 3 mois. Et après, on continue un peu l'entraînement pour maintenir les performances. Au début, c'est assez intense pour gagner en performance, mais après, il faut les maintenir. Et après, normalement, l'activité sexuelle que vous aurez avec vos compagnes servira à maintenir ces performances. Mais il faudra que ça soit quand même assez intense comme activité sexuelle. Mais bon, je vous apprends comment avoir une vie sexuelle intense. Donc, tout est calculé. Après, Et, la ok. question qui se pose quand on s'achète du contenu sexuel, c'est pas tellement est-ce que ça les vaut. C'est-à-dire que pour bander bien toute sa vie, 97 balles, c'est évidemment, tu vois, quel est le prix d'une baise? Moi, par exemple, une pute de luxe, je la paye. Moi, je suis en Europe de l'Est, ça coûte pas cher, mais je la paye 950 € à peu près. En France, ça coûterait 400 € une fille comme ça. Mais bon, voilà. Pour moi, une bonne baise, ça vaut 150 balles. Donc, un mec qui me dit, pour moins de 100 balles, toute ta vie, tu vas bien baiser, je suis en mode, ah bah ouais, ça les vaut. Non, la vraie question, c'est est-ce que les formations fonctionnent ou pas? Et tes gars, eh ben, tout simplement, ils peuvent taper mon nom sur Google, ils peuvent voir mes films, voir si je sais de quoi je parle ou pas, ou ils peuvent aller sur gemcorda.com, il y a un forum, on est des milliers sur le forum, il y a plein de discussions. On parle de tout et n'importe quoi, mais tu as la moitié du forum, ça parle de cul, ça parle des exercices et de trucs astuces, tu sais, ou de ça se motive. Les mecs qui se disent, ouais, moi j'en suis là, moi j'ai progressé, moi je galère. Des fois, il y a un gars qui galère sur un exo hein, et on l'aide. Mais c'est comme à la gym. Hein. Des fois, il y a un mec qui n'arrive pas à prendre des pecs. Bon, là, c'est pareil. Des fois, il y a un mec, vraiment, il éjacule un peu trop vite. Et même avec la formation, tu sais, ça continue à galérer. On lui donne des astuces, ça débloque. Enfin, il y a une communauté qui s'entraide. Il suffit que n'importe lequel de tes gars, ils aillent voir sur le forum. Et il peut passer des heures à lire. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ou sur ma chaîne YouTube, JM Corda sur YouTube. Pareil, il y a plein de vidéos, il y a 40 000 followers, il y a plein de gens qui discutent et ça discute des formations, tu vois. Yes. Et Donc, les retours sont bons. on va mettre tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Ça tombe bien que tu as parlé de ta chaîne YouTube. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai entendu parler de toi pour la première fois, j'avais un biais acteur porno. Tu vois, je m'attendais pas forcément à,
je m'attendais pas à tous ces autres segments et je t'ai parlé aussi en off justement de cette vidéo. C'est la vidéo en fait qui m'a. C'est à partir de cette vidéo que j'ai regardé toutes tes autres vidéos en fait. C'était une vidéo, le titre, tu parlais de la discipline. Et cette vidéo, Le ça titre m'a. exact, c'était comment ne pas être une merde ou comment ne plus être une merde, je crois. En fait, je pense peut-être c'est le titre que tu as mis sur cette chaîne, mais Sur à YouTube. l'époque, tu l'avais mis sur une autre chaîne qui a sauté, je me rappelle plus. Ouais, Euh, non, en fait, tu as la miniature où il y a écrit la discipline, mais le titre YouTube, c'est comment ne plus être une merde. C'est toujours un double titre, en fait. Sur YouTube, tu as ok. le titre que tu mets pour le référencement, et après, sur la miniature, tu mets soit des mots, soit rien du tout sur la miniature, juste des images. Mais le titre exact, Hmm. c'est juste pour préciser, c'est comment ne plus être Comment une ne merde. plus- Et je la pense, réponse, je vais mettre ça en description aussi. Je pense que ça doit dater d'au moins un an parce que je l'ai vu il y a longtemps, même si tu as reposté dernièrement. Et moi, c'est la vidéo qui m'a mis un coup de claque, tu vois. Et c'était pas cohérent par rapport à la personne qui parlait, tu vois. Et quand tu écoutes, en fait, et tu vois, en fait, non, il y a une cohérence, tu vois. Il y a un point commun, en fait, entre tout ça. Et encore dernièrement, là où tu m'as mis complètement un coup de boule, c'était avec la vidéo sur comprendre l'amour, ta définition de l'amour, une définition, c'est fou. L'amour, c'est le souhait actif du bonheur d'autrui. Peut-être avant de parler de ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la discipline? Le Jean-Marie qui est en face de moi ouais, aujourd'hui, c'est forcément par ce thème qui peut sonner peut-être militaire, que tu es ce que tu es, quoi. C'est grâce à la discipline que tu as retrouvé ta liberté et tu définis très bien ce terme dans ta vidéo. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, de tes influences, parce que je sais qu'aussi tu parles parfois de ton gourou, quelqu'un qui a eu un grand impact dans ta vie par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu peux dire par ouais, rapport à Jérôme ça? Ortega. Yes. Ouais, plusieurs trucs. Déjà, c'est quand même agréable que tu te sois arrêté sur ces deux vidéos qui, à la fois, sont les vidéos que je considère comme étant mes meilleures vidéos, et à la fois, c'est pas du tout mes vidéos qui ont eu le plus de succès, et c'est pas du tout les vidéos pour lesquelles j'ai reçu des demandes d'interview. Il y a plein de gens en fait qui m'ont découvert sur des clashs, par exemple, parce que dans les clashs, je peux être assez drôle ou très provocateur, ou je vais loin, je vais tellement loin que ma chaîne se fait sauter, des trucs comme ça. Euh, mais c'est des conneries. C'est-à-dire, les clashs sont du divertissement, ce qui est cool. C'est des batailles d'ego, on en revient au narcissisme. C'est pas glorieux, je veux dire, ça aide pas les gens à évoluer, ça change pas des vies, ça ne crée pas de la gratitude ou de la valeur, tu vois. Alors que les vidéos que tu viens de citer sur la discipline à l'amour, non, ça c'est sérieux, ça crée effectivement de la valeur. J'ai reçu plein de commentaires dans ce sens. Et c'est cool que tu t'intéresses plus à la valeur qu'au divertissement et au plaisir de l'ego. Donc déjà, j'apprécie ta posture. Et la vidéo sur la discipline, bah, j'invite les gens à la regarder, mais en gros, On va mettre le je lien. dis que la C'est ouf, discipline, franchement. ouais, ce que je dis dans la vidéo, c'est que la discipline, c'est la violence de l'absence de choix. C'est quand tu n'as pas le choix. Mais pas parce qu'on t'a dit, non, c'est toi, tu t'interdis de faire ou de ne pas faire. Enfin, tu as un plan, tu vois, et tu t'interdis de dévier de ton putain de plan. Si le plan, c'est de se lever à 5h15 du mat, moi, ce matin, c'était l'heure à laquelle j'avais décidé de me lever. Mhm. Normalement, c'est 6h, mais là, je voulais changer un truc. Bon, mais je me suis levé à 5h15. Bon, après, la journée s'est déroulée correctement jusqu'à ce que je manque de discipline et que je foire notre rendez-vous et que j'arrive avec une heure de retard. Je m'en excuse encore. C'est Donc, pas grave. Là, tu t'es en train de t'auto-mutiler. C'est cool. non, 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 mais c'est pas correct de ma part. Et d'ailleurs, je peux en parler un peu. C'est pas évident de pas devenir un sale enculé quand on commence à avoir du succès. Parce que regarde, tu vois, j'étais en retard pour notre rendez-vous. Vraiment en retard, tu vois, genre une heure de retard avec une excuse de merde. J'étais avec une pute quand je t'ai pris au téléphone, tu vois. Yes. Vraiment, c'est quelle excuse de merde. Et toi, au lieu de m'engueuler, ce qui aurait été légitime, je t'ai fait un coup de merde, tu aurais pu m'engueuler, mais en fait, tu étais tellement sympa et tellement tu voulais l'interview et peut-être que j'ai plus de notoriété que toi pour l'instant, donc l'intérêt est plus de ton côté. C'est plus intéressant pour toi d'avoir l'interview que moi, j'en ai un peu rien à foutre. Que t'as, tu m'as pas engueulé, tu vois, tu m'as dit non, il n'y a pas de souci, je m'adapte et tout. Tu as été trop gentil en fait. Si on est parfaitement objectif, c'est pas juste. Tu as été trop gentil avec moi. Genre, tu m'as rien reproché, alors que tu aurais pu, tu avais toutes les raisons. Et moi, dans cette position, j'aurais pu très bien en avoir rien à foutre sans que ça ait des conséquences. J'aurais pu même ne pas m'excuser. Tu m'aurais quand même demandé l'interview. J'aurais pu te traiter comme une merde, plus ou moins. Tu te serais dit quel connard ce Jean-Marie, mais en fait, tu me montrais par les signes
que ouais, tu étais prêt à encaisser et laisser passer ça. Et la vérité, c'est que plus que tu gagnes en succès, plus tu as de fric, plus tu as d'influence et ben, plus les gens autour de toi, ils laissent passer des trucs pas possibles. Et c'est très, très facile de devenir un sale connard. Et en fait, en faisant tout le chemin, en partant de très humble, je te dis, j'étais artiste de rue, je dormais dans ma bagnole et ça pousse à l'humilité, hein, tu vois, et en grimpant comme ça, tu dis: «Je suis toujours le même». Parce que je sais d'où je viens et je vais pas devenir un putain d'enculé arrogant et je vais pas traiter les gens comme de la merde. La vérité, c'est qu'il faut toujours s'attraper soi-même par le col en se disant: «Putain, comment j'ai abusé, comment je suis en train de devenir un fils de pute». Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure hors caméra pour vraiment te présenter mes excuses correctement et que j'ai répété à l'antenne que je suis désolé, je suis arrivé en retard, c'est pas correct. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Faut pas abuser de sa position. C'est pas pour les autres, c'est pour soi-même. Sinon, on perd son âme, je pense. Et j'espère que je vais pas perdre la mienne. Parce que c'est facile hein, de devenir un sale enculé. C'est vraiment facile, je m'en rends compte. Plus ça marche, plus je m'en rends compte. Enfin voilà, c'est la petite parenthèse. Top, t'inquiète. Donc, pour revenir donc sur la discipline, tu étais en train de donner une définition et de parler du fait que ben, et moi, je le sens, je le ressens dans tes vidéos, la discipline, l'effet cumulé aussi, euh, Ouais. le fait de Bah, refaire la des discipline, rituels et c'est tout. Ouais. ça. Mais, Et quand j'ai tu fais compris pour la un première truc fois, en fait, la différence, en fait, entre la ok. discipline et la motivation, en fait. La motivation, ce petit coup de boost, ce one shot là, et après, ça Ouais. redescend, tu vois. Après, j'ai dit, eh ouais, c'est un petit peu comme les résolutions qu'on prend en début d'année, tu vois, en mode, t'es motivé de ouf, et après quelques jours, ça retombe. Non, la discipline, c'est un truc que tu fais tous les jours. Moi, j'ai un rituel du matin, ça fait 15 ans, je le rate jamais. C'est pas possible, je le rate jamais. Même si je prends du LSD la veille, même si je me réveille en vrac, je m'en bats les couilles, si j'ai pas le choix. Et le truc, c'est quand tu accumules, avec 15 ans, ça fait combien de jours? Ça fait 15 fois 365, je sais pas, mais ça fait genre 50 000, tu vois, un truc comme ça. Quand tu tapes une action 50 000 fois, et une action qui t'amène à un positif, tu vois, le Mhm. rituel du matin, c'est un truc de dingue parce que ce que ça t'amène, c'est du momentum. Une fois que tu as fini ton rituel du matin, tu as un niveau de concentration et un niveau de puissance qui fait que toutes les actions que tu tapes dans ta journée, elles sont 10 fois plus performantes que si tu n'avais pas fait ton rituel du matin. Donc imagine, je multiplie par 50 000 une upgrade de minimum x3 sur la performance de chacune de mes actions de chacune de mes journées. Donc, fais le calcul, tu vois. Disons que dans ma journée, je fais 15 actions, je les multiplie par 3, allez, 45. C'est, je prends 45 bénéfices fois C'est 50 000, exponentiel. ok. Donc, c'est exponentiel. Et si maintenant tu me fous en compétition avec un mec qui n'a pas fait ça, mais qui, qui juste de temps en temps a fait un petit coup d'éclat, bon, il peut toujours faire des coups d'éclat, le mec, mais moi, j'ai un bonus de fou. Et tous ceux qui font de manière récurrente, tous les jours, des actions positives pour augmenter leur niveau de puissance tous les putains de jours, bah à la fin, tu as une montagne en fait. C'est un caillou, pas un caillou, mais tu l'as construit ta putain de montagne. Yes. Donc ça, c'est la discipline. Et l'amour, bah, c'est en fait, c'est la ligne éditoriale. L'amour, c'est ce qui doit conduire tes actions. Tu fais des actions avec discipline, mais il faut quand même aller dans une direction. La direction, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Si tu vas ailleurs, c'est que tu t'es planté de chemin. Et l'amour, c'est le souhait actif du bonheur d'autrui. Ça veut dire taper des actions qui sont bénéfiques pour les personnes que tu aimes. C'est pas Mhm. l'amour universel, je sais pas quoi. Hein. Moi, je sais qui j'aime. J'ai mes proches, ma famille, mon cercle serré, cercle étendu après, et puis j'ai beaucoup d'ennemis. Mais Donc je donne pas de la l'amour à vidéo, elle est un n'importe petit qui. peu dangereuse parce qu'à la fin, tu te dis, putain, pour ceux qui ont une meuf, en fait, j'en ai rien à foutre d'elle, quoi. S'il faut s'y tenir à la définition, en fait, parce que là, il y a pas, t'attends pas forcément quelque chose en retour. C'est cette capacité que tu aurais à penser, à avoir des émotions et à tout faire pour que ces émotions positives que tu as dans la tête puissent se concrétiser dans le réel, tu vois. Et je pense pas que c'est tous les mecs qui seraient prêts à faire ça pour la meuf, en fait. Ah, bah, en fait, l'amour est une compétence et pour la maîtriser à haut niveau, faut être puissant, il faut être émotionnellement et sexuellement indépendant et il faut avoir un niveau de conscience élevé. La plupart des gens ne savent pas aimer. Ils sont incompétents.
C'est-à-dire dans le domaine de l'amour, ils sont incompétents, ils confondent leur désir et l'amour, ils mélangent les deux de manière assez sale. Et c'est toujours ça dans une relation de couple, il y a toujours un mélange. Il y a quand même des attentes, forcément. Mais c'est juste, ces attentes, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des attentes. Et il faut assez de niveau de conscience pour comprendre la différence entre les deux, entre ce qu'on offre, ce qu'on fait pour sa nana, par exemple, et les attentes qu'on a, et avoir un certain détachement par rapport à ces attentes, en même temps qu'une certaine lucidité, parce que si la nana, honnêtement, elle renvoie rien du tout, bah, il faut en trouver une mieux, tout simplement. Mais ça sert à rien, en fait, de rester là, de râler, de lui faire des reproches de merde. C'est très difficile de former une nana. Quand on est un mec, éduquer une nana à mieux aimer, c'est compliqué. Et c'est l'illusion qu'ont plein de mecs. La nana ne répond pas à leurs attentes, alors eux, ils commencent à râler. Ce qu'ils aimeraient, c'est que la nana fasse mieux. Donc ça veut dire qu'ils ont l'illusion de croire qu'ils vont éduquer la nana à mieux aimer. Et c'est tout un boulot, hein. Même moi, je suis coach sexuel, j'éduque pas les nanas. Franchement, éduquer les nanas, c'est compliqué. Bon, après, on peut leur donner des informations pour qu'elles nous donnent plus de satisfaction. Mais le fait d'avoir une lucidité sur l'ensemble de la relation et de séparer ce que nous on offre, appeler ça de l'amour, et comprendre que nos attentes, eh ben, il faut les exprimer avec un certain détachement. Il ne faut pas être genre ah, j'ai tellement besoin, file-moi ça, sinon je t'emmerde en fait. Et c'est compliqué. Et le résultat, c'est que les nanas, elles sentent. Hein. Quand les mecs sont trop needy, tu vois cette expression needy, trop Non, dans je vois pas l'attente, ce que trop tu dans veux le dire. Ok. besoin, ben, ouais, bah, les mecs qui sont chiens, quoi. Les mecs qui grattent. Ils projettent leur attente sur des nanas. Les mecs qui viennent draguer, c'est exactement ça. Quand ils viennent demander leur téléphone à une nana, ils viennent demander est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider parce que j'en peux plus, tu vois. Je suis en galère sexuelle. Aide-moi à assouvir mes pulsions pour que je sorte un peu de la misère sexuelle. En fait, je suis un clochard. Un dragueur, il vient dire ça aux nanas. Donc, évidemment, qu'il se fait envoyer chier par 99% d'entre elles. On n'a pas du tout envie de donner à quelqu'un qui est dans le besoin. On préfère donner à quelqu'un qui est déjà à l'aise. Quand tu es dans l'aisance sexuelle, ça va, tu vois, genre, tu vas vers les nanas en mode ouais, je m'en fous, tu dis oui, tu dis non, moi je suis content, j'ai déjà d'autres copines, tout va bien, ou tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, je m'en fous, je suis très à l'aise tout seul, ou je suis avec des gens qui m'aiment, je suis déjà dans une position confortable, tu vois. Pour les nanas, c'est facile. C'est facile parce que ça crée pas de tension. L'attente crée une tension énorme. Et donc, le fait de conscientiser tout ça aide. Le fait de conscientiser, ah, ça, c'est mes attentes. OK, il ne faut pas que je les projette de manière mal contrôlée vers les autres parce que c'est sale et c'est perçu comme sale par tous les gens qui ont un haut niveau de conscience. Et après, on découvre qu'il y a des moyens, il y a l'art et la manière d'exprimer des requêtes, tout simplement. Les gens vont dire, ouais, mais attends, je suis pas un saint, j'ai des attentes, j'ai des besoins. Oui, oui, tu as des besoins. Et tu veux y satisfaire? OK, bah optimise ta façon de demander les choses. Quand tu demandes les choses intelligemment, c'est comme en vente. Hein. La vente, c'est quoi? La vente, c'est de demander au gars, file-moi ton fric. Ben, si tu es bon vendeur, tu as du fric. Si tu fais de la merde, les gens, ils sentent que tu es needy. Comme je disais, needy, c'est en anglais, to need, C'est ça un veut dire chien, avoir ouais. besoin de. Needy, ouais, needy, c'est en chien, tu vois. Quand tu as l'air en chien, que tu es en mode, ah, s'il te plaît, tu peux regarder ma vidéo, ah, s'il te plaît, tu peux acheter mon produit parce que j'ai pas une thune, personne n'a envie de t'acheter ta merde. Quand Apple il sort un produit, ils n'ont pas une pub qui dit ouais, s'il te plaît, tu peux nous acheter des iPhones, sinon ça ne se vendra pas. Non, non, ils arrivent en mode ça, c'est la révolution. Si tu veux être un homme nouveau, tu achètes ça. Si tu achètes pas, en fait, tu n'as rien compris. Mais on n'en a pas assez. Donc faites la queue et battez-vous. Tiens, maintenant, fight. Et les mecs s'entretuent pour avoir l'honneur de lâcher de la thune pour s'acheter un putain d'iPhone après avoir attendu toute la nuit dehors. Ben, il faut arriver un peu pareil, quoi. C'est-à-dire en mode que les meufs, elles s'entretuent pour avoir le plaisir de se sucer la queue. Si tu gères bien, c'est ça qui se passe. Top. Ça peut paraître un peu gros, mais moi, c'est ma life aujourd'hui. Ok. Bon, Ça, après, je truc un peu le game avec le pognon, hein, quand même. Soyons honnêtes. Les dés sont Et de toute pipés. façon, une meuf, les dés sont pipés, mais attention, hein, le sexe n'est jamais gratuit. Et les gens sont là, ouais, ils payent les meufs et tout, ils payent des putes, ils payent des actrices porno. Ouais, et j'ai aussi des amantes. Sachez que les amantes sont plus chères que les actrices et que les putes. Et que ça n'est rien comparé au prix d'une épouse. J'ai été marié 3 fois. Il n'y a rien de plus cher qu'une épouse. Et ceux qui ont été mariés le savent. Mais une épouse, ça vaut un. Tu sais, l'épouse, si tu fais de la merde, elle part avec 50% de tout ce que tu possèdes. Hein.
au divorce. Ah non, mais sans déconner. Donc les gens, il faut qu'ils arrêtent de croire, ils payent des putes et ils payent les meufs. Tout le monde paye les meufs. Si vous ne les payez pas, c'est que vous avez rien compris. Et quand on a une épouse, vieux, il y a un compte commun, elle dépense des sous, et il faut qu'elle fasse les courses pour les gamins et tout, qu'elle s'achète des accessoires, des produits de beauté, machin. C'est hors de prix, une épouse. Donc gardez ça en tête. Hein. Il n'y a rien de plus cher qu'une épouse. La chaîne YouTube, ça fait une bonne transition justement pour parler de Love by Domination. C'est un nouveau truc que tu as lancé sur forme. Domination by love. Wow, pardon. Domination by Love. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, avec plaisir. Je pense pas, peut-être pour ceux qui suivent ta chaîne, eux, ils comprennent bien le concept, mais pour quelqu'un qui regarde à distance, surtout qu'avec ton temps qu'on connaît, de parler de gourou, le gourou qui va tu vois, les gens, ils comprennent pas forcément ce qui est insinué derrière. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Ouais. En gros, avant, j'avais une chaîne sur laquelle je balançais tout, et je balançais des trucs trash. Il y avait des clashs, il y avait des choses obscènes, genre critiques de prostituées. Je suis le seul youtubeur français à faire des critiques de putes. Je vais aux putes et je reviens et je fais une critique, tu sais, comme un critique culinaire ou un critique de film, critique de jeux vidéo. Tu vois, il dit, ouais, la jouabilité, c'est pas terrible, mais par contre, les graphismes sont superbes. Moi, je te dis, ouais, les nichons étaient vraiment bien, par contre, elle suce avec les dents, c'est terrible. Et au final, j'ai reçu de mes followers des critiques aussi. Et donc, je fais des vidéos où je lis les critiques. Genre, là, on a Docteur Duracell, on a Silvio qui allait aux putes et il nous raconte. C'était une vieille asiatique, mais elle avait des cicatrices sur le ventre. Enfin, tu vois, on rigole, quoi. J'ai fait pas mal de vidéos comme ça sur ma première chaîne. Et au milieu de ça, je te foutais des vidéos de développement personnel comme celles que tu as aimées sur la discipline et l'amour. Le truc, c'est que de mélanger tout ça crée quand même une confusion. Les gens sont parfois choqués de dire, attends, mais là, je viens de tomber sur une vidéo absolument dégueulasse avec une pute bourrée qui a fait que des conneries. Et derrière, il nous sort une vidéo de développement personnel qui est une des meilleures que j'ai jamais vues dans le style. Comment? Pourquoi? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé. J'ai créé une nouvelle chaîne, Domination by Love, qui veut dire en fait domination par l'amour. J'apprends des techniques de domination qui sont à l'inverse des techniques obscures. Il y a plein de techniques de manipulation obscures que je décris d'ailleurs et que j'enseigne parce qu'il faut les maîtriser pour s'en libérer. Et surtout, il faut les maîtriser pour contrecarrer tous les gens et tous les organismes qui vont les utiliser contre nous. Domination par l'agressivité, domination par la culpabilité, domination par la confusion, domination par l'interrogation, domination par le mensonge. Il y a plein de formes de domination que les gens utilisent constamment et que les médias utilisent. Enfin, là, il faut les comprendre pour déjà ne pas les reproduire. Sinon, on les reproduit malgré nous juste pour survivre. Et bref, dans cette chaîne Domination by Love, j'apprends comment gérer ces techniques obscures pour ne pas en être la victime. J'apprends aussi comment dominer par amour. Dominer par amour, c'est très simple. Hein. Tu domines, mais tu penses ou tu prends soin du bonheur ou des intérêts de la personne que tu domines. C'est-à-dire que pendant le processus de domination, la personne qui se fait dominer par le dominant reçoit un bénéfice. Et à la fin, elle est contente. Et très clairement, ça peut être un deal. Un vendeur qui vend un bon produit à un client, bah, le vendeur est dominant. C'est lui qui a l'initiative de la transaction. Donc, il va dominer. C'est lui qui va guider. C'est lui qui va parler. Tu vois. Et ben, si le produit est bon et qui correspond aux besoins du client, tout va bien. Je veux dire, la domination est positive. Domination positive classique, la pédagogie. Tu as un professeur qui enseigne une compétence à un élève, c'est de la domination. Il y a un rapport hiérarchique et c'est le professeur qui dirige la conversation. C'est pas freestyle. C'est vraiment un rapport dominant-dominé. Et ce rapport est positif. À la fin, l'élève a pris le bénéfice et c'est qu'il a une nouvelle compétence ou il a un plus haut niveau de compétence. Et le prof, lui, le bénéfice qu'il va avoir, c'est qu'il va recevoir la gratitude de l'élève et en même temps, il va aussi satisfaire son besoin d'importance parce que tandis qu'il va enseigner, il va se sentir connecté à sa mission et il sera heureux. C'est très, très important, tu vois, d'avoir du sens dans sa vie. Et on vit dans un système comme ça qui renie en fait complètement en France le rapport de domination. Genre, on nous impose un égalitarisme complètement illusoire, abstrait, ça n'existe pas. Ça existe dans les jeux vidéo, dans Pokémon, tu vois, tu peux faire égalité sur un match. Dans la réalité, il n'y a pas d'égalité. Et en niant ce principe à la fois de domination, eh ben, les gens se font niquer parce qu'en fait, ils se font dominer tout le temps sans en avoir conscience, parce que ça devient tabou. Ils peuvent même plus réfléchir clairement sur le sujet. C'est interdit en France d'être dominant. Tu sais, le pays se féminise.
C'est interdit aussi d'avoir des responsabilités. La domination par la prise de responsabilité. C'est comme un homme, tu prends tes responsabilités. Prends soin de ta famille, prends soin de ta situation, de ta boîte et tout. Tu prends tes putains de responsabilités. C'est ultra dominant. Et en France, tu vois, c'est presque un tabou, tu vois, d'être viril, de prendre ses responsabilités, de prendre les choses en charge. Et moi, je suis en mode, vas-y, on défonce tout là. On va baiser le système, on va monter en puissance, on va prendre notre indépendance. Et j'ai des exemples. Il y a le mien, mais pas que. Parmi les gars qui me suivent, il y a des mecs bien dominants, des mecs à la fois qui gagnent bien leur vie, qui vivent dans des endroits très très sympas, qui ont une activité qui les passionne, qui au jour le jour, c'est pas des merdes, c'est des gars, ils vont à la salle, ils font de la boxe, ils font du MMA. Enfin, tu vois, à tout point de vue, les gars, tu dis, ça va, tu vois. Et ben, je monte une équipe comme ça, une équipe d'ultra dominants, bienveillants. On n'est pas des fils de pute, mais on ne cesse pas emmerder. Et ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir accès, par exemple, à ce… Je sais pas si c'est un forum ou… Mais j'imagine que c'est un truc Non, qui n'est pas sur les plateformes standards, sinon tu vas te faire démonter comme d'habitude. tout le monde n'a pas accès. En fait, les mecs qui viennent sur la chaîne Domination by Love, je leur propose les lives privés sur lesquels il y a les cours. Les cours, c'est une fois par semaine en live privé. Dans les derniers cours, par exemple, je donnais un cours sur le deep work. Le deep work, c'est tu connais peut-être, c'est des séquences de Ouais, 45 minutes très intenses de productivité. ouais, un petit peu comme avec les techniques de Pomodoro, une période de concentration Exactement. intense. Voilà. Donc là, c'est vraiment des trucs de base. Il faut les avoir, sinon on ne peut rien produire. Bon, ça c'était le thème du dernier épisode. Le prochain, je vais donner le rituel nocturne, c'est-à-dire comment entrer dans la phase de sommeil pour s'endormir rapidement et avoir une nuit dans laquelle on récupère bien. Enfin, toutes les bases, tu vois. Si tu manges pas bien, si tu dors pas bien, si tu t'alimentes pas bien, et si tu travailles pas bien, en fait, tu peux rien faire. Tu peux Ouais, pas c'est clair. réussir, quoi. Tu peux pas dominer. Donc la base, c'est d'être en bonne santé, d'être efficace au niveau physiologique et efficace au niveau production. Et ça, c'est 10 euros par mois. C'est que dalle. En gros, ce ticket-là à 10 balles par mois, c'est juste pour pas avoir des touristes. Quand les Mhm. mecs mettent 10 balles, ils s'impliquent quand même. Ils viennent pas pour ricaner. Quand tu ricanes, genre, je suis juste venu pour ricaner. Non, non, tu as mis 10 balles. Tu as mis 10 balles, donc ça veut dire que tu prends le truc au sérieux. Sinon, tu serais allé te payer un McDo. Donc, c'est juste un ticket d'entrée. Yes. On Et va mettre les après, liens non, en tout le monde n'a pas description. accès. Mhm. Ouais, merci. Et tout le monde n'a pas accès dans le sens où je vire très facilement les gens. S'il y a un profil qui ne me plaît pas, tu sais, je vois, il y a un chat, et il y a le forum, l'activité sur le forum. C'est-à-dire que ça soit moi ou les membres assez hauts dans ma hiérarchie, si on voit des comportements nuisibles, suicidaires, défaitistes, dépressifs, hostiles, des ricaneurs de la merde, en fait, des trucs qui tirent la communauté vers le bas, on les dégage. Mon truc, c'est pas l'assistanat social, c'est tout l'inverse, c'est de l'eugénisme. On prend les meilleurs éléments et toutes les ressources de la communauté, on les met au service de nos meilleurs éléments. Ce qui est l'inverse de la France. En France, on file des ressources pour des gens qui ne sont même pas de notre pays, qui sont des putains d'envahisseurs. On file nos ressources pour des cassos, pour des handicapés physiques et mentaux. On file nos ressources pour des truands qui sont en prison, qui nous coûtent une fortune. On file des ressources pour des traites qui sont au pouvoir. En fait, on file nos ressources pour tout un tas de gens qui, objectivement, sont des putains de nuisances et des parasites inutiles. Dans la communauté, c'est tout l'inverse. Quand il y a des parasites détectés, tu crois qu'on les aide? On les dégage, qui crèvent. Et même quand il y a des gens qui ont besoin d'aide, la première question, c'est à quel point cette personne est utile dans la communauté. Si la réponse, elle est très utile, ah putain, on l'aide à mort. Si elle n'est pas très utile, on l'aidera à hauteur de son utilité. Vraiment, ça n'est pas social. Ça n'est même pas juste. Et il n'y a pas Je promets d'objectivité l'injustice. de faire remonter, élever les autres qui peut-être pourraient potentiellement faire partie de la communauté, mais n'ont pas les aptitudes pour directement ceux ici au haut de la communauté. Je ne sais pas si Non, mais non, c'est pas clair. je sais En pas si fait, c'est clair. s'ils ont un potentiel, s'ils ont un potentiel, ils ont de la valeur. Mhm. S'ils n'ont pas de potentiel, ils en ont peu. C'est un mélange. On va dire qu'un mec qui a à la fois du potentiel et qui a déjà une très belle situation financière et qui vit dans un endroit qui géographiquement m'intéresse au niveau du networking, un mec qui a tout, tu vois, bah forcément, il est prioritaire sur tous les autres. Un type qui a encore rien. Par exemple, il y a des mecs qui sont jeunes. Dans la communauté, il y a de tout. Il y a des gars qui ont la quarantaine, mais il y a des gars qui ont genre 15 ans. Et parmi ces jeunes de 15 ans, 15 tu ans. en as certains qui ont des potentiels de dingue. Genre, il y en a un qui fait du sport, là, qui est champion de France en force. Et il fait de l'haltérophilie et il est champion de France.
quel que soit le sport, quand tu es champion d'un pays, c'est que en fait, tu as une méthode de travail et tu as un niveau de détermination énorme. Et ben celui-là, je le suis personnellement parce qu'il a un potentiel de fou. Il s'appelle Malik. Je te fais une dédicace si tu regardes la vidéo. Lui, je l'ai au téléphone une fois tous les 4 jours parce qu'il a un putain de potentiel. Je crois en lui. Je vais le pousser. Et je sais que quand il sera au top, et il va être au top, tu vois. En même temps, il est entrepreneur. Il a 15 ans. Il gagne déjà des sous. Il est champion de France dans sa discipline sportive. Il nique tout, ce jeune. Il est trop fort. Et ben, pour l'instant, sa situation n'est pas encore, tu vois, il ne gagne pas des milliers et des cents et il n'est pas méga à l'aise, il est encore à l'école, tu vois. Mais moi, je pense il ira loin et que ça sera un putain d'atout pour la communauté. Donc, ouais, là, je dis oui. Il y a des meufs à Donc, l'intérieur? ça, c'est le potentiel. Non, 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 il y a pas, il y a deux, trois nanas perdues comme ça qui, bah, au moins, elles peuvent voir ce que c'est des vrais mecs, mais c'est pas pour Les les meufs, femmes. elles ont Ça payé n'est pas pour être à mixte. l'intérieur, en fait. Ouais, elles ont payé pour être à l'intérieur. Écoute, ça leur donne des Je infos serais sur curieux ce de voir que. les profils de ceux. Quelle meuf peut être assez tarée pour aller. Parce qu'on ne Mais s'attend pas écoute, forcément à ce pas qu'il y ait des si meufs. taré. Mec, pas si taré. Moi, les profils, j'en ai vu une. J'en ai baisé une, la meuf de ma communauté, la dernière fois où je suis passé en France. Et ben, le profil de la meuf, bah quoi, il faut taper dans sa communauté. Et si ma communauté, c'était des femmes, crois-moi bien que je taperais dans longueur de temps. Mais c'est pas le cas, c'est que des mecs. Donc, Putain, ce je me fais podcast, payer ça par ma sera du communauté. gros n'importe quoi. Ouais, c'est la vérité. Tous les youtubeurs là qui tremblent du menton quand tu leur dis alors, t'as baisé les filles de ta communauté? Mais évidemment. Bon, alors, moi, celle que j'ai rencontrée, là, elle est très intelligente. Elle voit une communauté où il n'y a que des mecs qui sont à fond sur le sport, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel et qui en plus ont de l'humour. Elle a débarqué là-dedans et son but, c'était de se faire plaisir, rencontrer des mecs cool, se faire offrir quelques week-ends à droite, à gauche, payer le billet de train et puis des petits moments romantiques avec des mecs de valeur. La meuf, elle a passé un super moment. Elle a fait quelques rencontres là dans ma communauté, elle s'est éclatée. Elle m'a rencontré moi. Elle est super, cette nana. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Elle m'a offert un très bon moment, j'ai beaucoup apprécié. Et elle était aux anges. Elle était ravie. Elle a passé 3 jours avec moi. On a déliré. Donc, elle est très intelligente. En fait, regarde, si toi, demain, tu vas dans une communauté où il n'y a que des super nanas, mais il n'y a pas un mec, tu es le seul mec, tu es entouré de 40 000 super nanas. Eh, mais mes gars, tu es le roi du monde. Les rares nanas qui viennent dans la communauté, elles ont tout capté, elles sont trop magnifiques. Elles s'en battent les couilles de ce que je dis. Elles regardent autour les mecs, elles font leurs courses. Mais elles ont tout capté. Elles sont très intelligentes, les nanas de ma communauté. Ok, top. J'ai envie de parler aussi un petit peu de euh, comment est-ce que toi tu progresses aujourd'hui? Si t'as des, je sais que tu as plein de rituels. Est-ce Par que la tu peux nous formation, parler un petit peu pardon? la formation, il faut continuer de se former. En fait, tous les jours, il y a un temps qui doit être dédié à la production, mais il Mhm. y a un temps qui doit être dédié à la projection dans le futur. C'est-à-dire une ou deux séquences dans la journée sur laquelle soit tu te formes, soit tu travailles sur un projet qui aura des bénéfices futurs, qui fait que ta situation actuelle va s'améliorer. Tu ne peux pas te contenter de rester à niveau, tu vois, de maintenir et de sécuriser ta position. C'est une stratégie de loser, quoi. Tu es obligé d'agir en fait pour grimper et pour te développer. Donc ça passe par l'auto-formation ou des formations. J'ai Mhm. des coachs en marketing, un coach en boxe, des coachs spirituels. Enfin, quand je veux un domaine, là, il faudrait que je trouve un psychiatre ou un psychanalyste, je sais pas, pour peut-être pour me libérer de mon Ça sera narcissisme. ça sera du gros top pour le mec parce que là, Ah, c'est ça chaud, va être chaud. mais j'y crois même pas. Hein. Honnêtement, j'y vais parce que je commence à me rendre compte. C'est des copines que je respecte beaucoup qui m'ont dit Jean-Marie, il faut Mais quand moi, même je voir un trouve que c'est très bien hein, parce que les gens, Mais c'est la vérité. ils pensent à aller à l'hôpital lorsqu'ils ont une fracture, ils ont une blessure, mais ils ne savent pas que ben, c'est normal de se faire soigner la tête aussi. Ça ne veut pas forcément dire que tu es malade, mais Mhm. tu peux prévenir des choses, tu peux créer une certaine aisance, je ne sais pas, anticiper peut-être sur des trucs qui pourraient potentiellement arriver dans 5 10 ans si tu commences pas à travailler à partir de maintenant. Quoi. C'est ça, ouais. Bah, rattraper un déséquilibre qui, comme tu viens de le dire, va te baiser la gueule d'une force pas possible dans 10 ans. Ça se trouve, si je n'arrive pas à mon déséquilibre, j'arriverai pas à monter une famille. Tu vois la conséquence du truc, quoi. Ça peut être énorme. Yes. Ou ça se trouve, ça va me pousser à faire le con et je vais avoir des embrouilles avec la mafia, avec la police, et je sais pas quoi. Juste parce que je veux montrer ma vie. À un moment ou à un autre, il faut que je me mette 3 claques et je me dise, vas-y, peut-être que c'est pas nécessaire. T'as fait assez de films, arrête. Et j'arrive pas, tu vois.
T'es- Faut t'as- qu'un psy me le dise. Ça va être chaud, franchement. Ça va être chaud. Ah, je sais. C'est Mais faisable, hein, mais ça on va être chaud. n'arrive Il pas. va falloir beaucoup de. Je sais pas combien il va faire, mais. Je me suis un peu renseigné. Les mecs qui souffrent d'un trouble de l'identité narcissique, généralement, ils veulent pas se soigner. Ou quand ils en parlent, c'est encore une fois, c'est du narcissisme. C'est pour prétendre qu'ils se remettent en question, mais la vérité, c'est que c'est un mensonge, ils le font pas. Donc, même moi, hein, est-ce que je me remets vraiment en question ou est-ce que je me la raconte? On ne sait pas. Même moi, je ne sais pas. Et troisième truc, c'est que même, quand bien même ils voudraient se soigner, les mecs, ça marche très mal. On ne soigne pas des mecs narcissiques ou des pervers narcissiques. Moi, je ne suis pas un pervers narcissique. J'ai un trouble de l'identité Ouais, narcissique. pervers Juste, je me narcissique, crois génial. c'est un petit peu. On n'est pas loin de. On est à la limite quand même de la violence. C'est un petit peu. Ben, le pervers narcissique, il est dans la malveillance, en fait. Ouais. Et c'est un destructeur. Moi, je suis un créateur. Donc, il y a plein de formes de narcissisme, où il y a plein de formes de troubles de l'identité. Tu as les troubles de l'identité borderline, par exemple. C'est les mecs qui ils pètent un plomb, ils peuvent avoir des crises où ils font n'importe quoi. Ils sont chaotiques, en fait. Donc, il y a plein de formes de troubles d'identité différentes, mais ça se soigne très mal, en fait. Ça se soigne très, très, très mal. Yes. Enfin bon. Là, on arrive sur la fin, Jean-Ma, et je me rends compte que j'aurais dû commencer par ça. J'ai oublié de remercier mon ami Raphaël, qui nous a justement mis en relation. Je pense à la fin. Et je sais que justement. Et je le remercie aussi. Il va nous aider pour le rituel du soir. Il m'a donné des conseils. C'est un type qui est spécialisé en sommeil polyphasique. C'est Effectivement, segmenter sa nuit en lui, plusieurs heures. je voulais justement t'en parler parce que je sais que tu as parlé dans une vidéo. Et ça, au moment où tu parlais de ça dans ta vidéo, j'imaginais pas, puisque Rafa, on se connaît depuis, ça doit faire peut-être 2 ans. Et je Ok. sais qu'il en pratiquait, mais je savais pas entre-temps qu'il bossait pour toi. Et quand je t'ai entendu parler dans la vidéo, parce que je connais un seul mec, parce je me rappelle à l'époque, on faisait des petits masterminds. Il avait cafouillé partout Ouais. ici en Europe. Personne n'en parle. Il y a que des infos. Tu l'auras juste peut-être chez les Américains et tout. Et j'ai pensé Ouais, c'est directement à ça, en lui, anglais. mais je savais pas que je savais pas que vous bossiez ensemble. Si. Mais en fait, je suis tombé sur lui quand j'ai fait mes recherches en sommeil polyphasique, mais il avait arrêté. Il était plus actif à ce moment-là en tant que Mais coach. Donc, j'ai il allait pris à un fond, hein. coach. Je crois qu'il a fait au Ouais. moins peut-être 6 mois. Il dormait tout le temps à intervalles réguliers de, je crois, 20 minutes de sommeil chaque 2 heures ou chaque 3 heures. Non, mais il a fait le dingue. Il est Il allait à super loin. fond. Il a fait ça. Il Et bouffait il fait comme. aussi. Il mange pas. Il a fait des diètes. Genre, il mangeait une fois tous les 3 jours, des trucs comme ça, quoi. C'est un Il faisait fou. du jeûne. Ouais, Franchement. non, il est vraiment loin dans son truc. Mais en fait, quand tu pars si loin, tu apprends à dominer ta volonté. C'est-à-dire qu'à un Ouais, moment ou un autre, le corps réagit et l'esprit réagit. Le corps, il réagit douleur. Vraiment, tu sais, tu as des sensations cheloues au niveau ouais, gastrique. Tu as même dans tes bras et tout. C'est bizarre, quoi. Tu dis, je vais crever. Et tu as l'esprit qui panique. ouais. Parce que ça envoie des signaux, genre bouffe, sinon tu vas crever, bois, sinon tu vas crever, dors, sinon tu as des hallucinations, tu vois, ou tu pars en dépression, ou tu as des nausées. Enfin, tu vois, le manque de sommeil a des conséquences ultra désagréables physiquement et mentalement. Et donc, quand tu t'imposes ça et que tu passes à travers en survivant, ben, au final, tu te rends compte que l'esprit jacasse et fait du bruit, mais c'est pas toi. Ton identité est plus profonde que ça. Et tu peux dire à ton esprit, ta gueule. Ce qui est hyper chaud, hein. Mhm. C'est vraiment chaud Là, de il faut dominer son pousser le esprit. truc, franchement. Tu pars là, ça a Ah l'air ouais, facile, mais c'est autre chose, quoi. On a vu non, non, c'est Raphaël plein de fois. Le mec, il a poussé le truc, au bout franchement, de sa jusqu'au life. bout. Et toi, justement, parce que moi, à un moment, j'ai failli. J'ai failli parce que j'étais sur plein de projets en ce moment-là et j'arrivais pas à trouver du temps. En fait, je me disais, mais peut-être la solution, c'est de faire comme Rafa et Ouais, peut-être je pourrais me dégager un peu plus de temps. Sauf que Rafa, lui, c'était pas hier qu'il avait commencé, tu vois, il avait poussé le truc très c'est loin et ça. son corps avait pris déjà le rythme, en fait, au point où il Ouais, pourrait. ben, il y a des phases d'adaptation qui durent 1 mois et demi, 2 mois. Toi, tu as poussé le truc parce que je sais que tu as commencé à un moment, tu as poussé le truc à fond. Comme je sais que quand tu commences, généralement, tu pousses quand même assez. Ouais, ouais, au début, je suis allé très fort. Je faisais du sommeil segmenté. C'est-à-dire, tu sais, je me levais en pleine nuit, je faisais 4 Mhm. heures de travail en pleine nuit, puis je me recouchais, je me relevais le matin. Et finalement, j'ai arrêté de faire ça, mais j'ai utilisé en fait, ce truc-là te donne une nouvelle forme de discipline. La Mhm. discipline, c'est quoi? C'est de s'imposer une violence. C'est ton corps et ton esprit te dit arrête. C'est comme au sport, tu sais.
Tu fais des Ouais. répétitions sur tes pompes et ton corps, il dit arrête, tu peux plus faire de pompe. Et toi, tu dis ta gueule et t'en fais une de plus. Et tu Mhm. dis ta gueule à qui? À ton corps et ton esprit. Et ben, avec ce genre de trucs ultra violents comme le sommeil polyphasique, quand tu n'as vraiment pas envie de te lever, vieux, tu es un putain de zombie. Et tu es là, tu te forces à travailler, tu te forces à te lever, tu te forces à aller faire du sport. Et je suis allé des fois faire des séances de sport alors que, Dieu, j'avais pas assez dormi et ça faisait un mois que je dormais plus parce que je faisais le rythme sommeil polyphasique. C'est des trucs de fou, c'est quand tu essaies de dormir 4 heures par nuit et de tenir le truc et que tu continues de bosser Merde, 14 heures par jour. encore ce truc de Mais lumière. on te voit toujours. Hein. Je dois rire là, Bon, sinon bref, on voit plus rien. le truc, c'est que une fois que tu as passé ce stade, derrière, quand tu reviens à des rythmes de sommeil un peu plus faciles, bah, tu as un niveau de discipline qui est bien supérieur. Donc, foutre ton réveil à 6 heures ou même 5 heures du matin, tu es là, mais easy, les gars, Ouais. easy, il n'y a pas de souci. En plus, il y a des petites techniques pour aider tout ça. Et tu n'es pas du tout dans une dépression ou tu n'es pas du tout. Des fois, l'esprit en fait des tonnes. Juste parce que tu n'as pas assez dormi, l'esprit te fait croire que tu es fatigué. Alors qu'en fait, non. Tu as des ressources encore dans le corps. Tu n'es pas si fatigué. C'est juste l'idée que tu t'en fais. Donc, c'est ça que ça donne. Ça donne un pouvoir de domination sur le corps et l'esprit, ce genre de pratique. Et lui qui ne mange pas, qui ne boit pas, mais imagine le pouvoir qu'il a par rapport à un mec normal. Un mec normal, tu lui mets 3 claques, tu le mets en prison dans un cachot pendant 15 jours, c'est le bout de sa life, tu vois, il va se prendre en Ouais. prison. Rafa, tu le fous en tôle, au bout de 2 mois, il est en mode je suis à Il est l'aise, je m'en relax, branle. quoi. Tu vois, Pareil, il a un même niveau en fait de solidité nerveuse, le gars, tu peux pas tester. trop ouf. Et est-ce que tu aurais des bouquins à nous recommander, Jean-Marc? Mais bon, concrètement, attends, je finis juste là-dessus. Mon exemple d'être dans un cachot et de survivre est surréaliste. Mais dans la réalité, ce qui nous arrive, c'est que quand on est dans un projet, qu'on lance son entreprise, par exemple, il y a des périodes de rush, surtout au début. On travaille comme un enculé, quoi. Et il y a plein de gens qui craquent. Il y a plein de gens qui craquent. Mais le gars qui a déjà cette discipline, qui sait se retenir de manger, qui sait se retenir de dormir, bah, quand il est face à tous ces trucs-là, qui sont très stressants, bah, il est habitué à gérer le stress et son corps va pas être en panique totale, tu vois. Il va encaisser, il va continuer d'avancer et il va pas crever. Et surtout, il va pas avoir l'illusion qu'il va mourir alors qu'il n'y a pas vraiment de risque. Donc, c'est ça le but, en fait, c'est d'avoir une plus grosse résistance nerveuse. Donc, Rafa fait partie de la communauté, il nous transmet du savoir et on le fait tourner, quoi. Donc, ouais, merci à lui. Et Yes, yes. vas-y pour ta Je pense dernière que je question. vais, pour ceux qui s'intéressent, je vais mettre aussi le lien en description de sa vidéo. Il a une vidéo où il est en première position, où il explique justement ce que c'est Ouais, que le sommeil polyphasique. On va mettre ça en description pour ceux qui veulent, qui sont curieux cool. ou qui veulent pousser le truc plus loin comme lui. Il a Donc, dû faire un site aussi. ouais, il avait un site à son nom, Rafa, mais je sais plus. Je vais lui demander, on va mettre, hein, vraiment pour ceux qui sont Ouais, ouais. intéressés. Bon, en même temps, j'en ai encore besoin de lui, donc vous n'allez pas le booker trop. Et est-ce que tu aurais des bouquins comme ça à nous recommander, peut-être des trucs que tu as lus dernièrement? Pour le plaisir, Utoya, c'est un bouquin qui procure beaucoup de belles émotions. Un très très beau bouquin. c'est- Voilà. Le mec Sinon, qui a pour. fusillé des personnes sur une île en Suède et tout, je crois, c'est un truc comme ça. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un des bouquins où je me suis le plus marré. Bah, c'est des marxistes qui flinguent aussi. Il flingue pas au hasard. Il est allé flinguer des marxistes. C'est vrai que ça soulage. Ça fait rigoler, quoi. Et quoi d'autre comme bouquin? Un bouquin qui s'appelle Petit guide de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Très très bon pour comprendre le processus d'engagement. Quoi d'autre? Je crois que c'est dans la prophétie des anges, ou la prophétie des Andes, où il parle beaucoup de mécanismes de domination obscure. Très intéressant. Pour prendre les bases. Bon, c'est un peu trop romancé à mon goût, Mhm. mais qu'importe. La valeur est là. Ouais, c'est déjà pas mal. Top. Merci Jean-Marc. Mais J'ai un petit si truc. tu l'as Ah, pas tu lu, voulais... Utoya, faut que tu le lises. J'ai juste entendu parler du documentaire, enfin du truc, puisqu'il y a eu plein de documentaires dessus. Mais le bouquin, c'est la manière dont il est écrit, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment. Quand je dis que c'est drôle, les gens ils croient que c'est du cynisme ou quoi. Lisez-le. Il y a vraiment des parties très drôles. C'est pas juste moi qui suis cynique. Le bouquin, c'est c'est des faits réels qui sont racontés, mais c'est meilleur qu'un film d'action et c'est plus drôle. Faut le voir. C'est incroyable et ça fait réfléchir. Yes. Euh,
Avant qu'on ne conclue, je voulais encore évoquer un petit point parce que c'est ce qui se dit beaucoup sur les réseaux te concernant et moi, je suis pas forcément d'accord avec parce que j'ai déjà pris le temps d'écouter plein de tes contenus pour me faire une idée un petit peu de ce que tu Mhm. défends. Tu vois, je suis pas d'accord. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi. Il y a des gens J'espère bien. qui poussent sur le fait que ben, Jean-Ma, il est raciste, il est contre tous ceux qui sont. Parce que tu parles beaucoup de blanc, de comment est-ce que toi, en tant que blanc, comment est-ce que tu peux te sentir dans la société, comment est-ce que tu devrais, comment est-ce que tu peux te redéfinir toi en tant que blanc. Et moi, je trouve que parler de ça, ça ne veut pas forcément faire l'apologie des autres personnes qui ne sont pas blanches. Je ne l'ai jamais ressenti dans tes contenus, en tout cas. Et la preuve, tu es en En train fait, de faire tu une t'es interview avec planté un dans le black ce terme. soir. Tu disais l'apologie des personnes qui sont blanches. Je pense sur l'inverse, non blanches. Je veux dire, avoir de la haine pour les personnes qui sont non blanches. Je pense que c'est ce que Ah tu ouais, c'est veux ça dire. que je le dis, pardon. Avoir de la haine pour des personnes qui sont pas de couleur blanche. Et moi, je trouve pas, puisque en écoutant tes contenus, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que j'écoute. En tout cas, tu définis d'autres propos. Et la preuve, ce soir, tu es en train d'avoir une interview avec une personne de couleur, en l'occurrence moi. Et c'est juste ce point-là que je voulais mettre en lumière et par la même occasion te remercier aussi parce qu'on ne se connaît Je t'en pas. prie. Et À l'aise, à sur l'aise. un coup de téléphone, j'ai dit, bah, j'ai envie qu'on parle de ça, de ça. Tu m'as dit, bah, il n'y a pas de souci, on le fait. Donc, Mais merci. alors, dis-moi tout. Je suis ton premier pote raciste? Non, tu sais que je vis en Allemagne. Ça fait toujours bizarre quand je dis Mhm. ça aux gens. J'ai des potes avec qui, mais franchement, ça, c'est dans le privé, hein. Quand on parle, s'ils parlent ouvertement, ils vont se faire mettre en prison. Mais quand on parle dans le privé, mais ce sont des blagues vraiment de ouf. Là, je suis en train de parler de ça. Le, le podcast va être publié, tout le monde va l'écouter. Mais on se fait des blagues de Et ouf. Et il y a moi, rien de plus drôle que les non, blagues on se racistes. fait des En fait, digressions sur tout ce qui est nazi et tout. Et eux aussi, ils poussent à fond sur tout ce qui est blague, tu vois. Mais je sais qu'on vit dans une mais société ouais. où les gens, ils sont tellement, tu vois, on les pompe des trucs à la télé. Il y a cette bien-pensance là. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas français. En plus, je suis pas dans vos trucs, dans les trucs de. Moi, je suis camerounais. Je suis né au Cameroun et je suis quitté du Cameroun pour l'Allemagne. Dans les trucs de France, je connais la France juste parce que je vois comme info à la télé. Donc, j'ai pas cette culture là, mais je constate plus que c'est cette bien-pensance là qui veut imposer à tout le monde. Moi, je suis pas trop dans ça, tu Ok. vois. Je Donc, tu comprends qu'il fais y en a qui se partie plaisent dans du. ça, mais moi, je suis pas. Moi, je suis amoureux de ma liberté, je suis un libertaire et à fond, quoi. Ouais. Je comprends. En fait, tu fais partie de la branche camerounaise nationaliste, que je respecte beaucoup, hein. Oh Et là, ça fait. la section, elle est là, quoi. Mais écoute, comme on le disait, il n'y a rien de plus drôle que les blagues racistes. L'humour antiraciste, c'est comme baiser avec une capote, tu vois, on perd les sensations. Bon, Le après, parallèle. moi, en tant que sex coach, Une image je là dis dans aux la gens tête. de foutre leur capote. Donc voilà, considère-moi comme un nazi sans capote, voilà. Et Bah, l'idée, c'est que, par exemple, tu connais un peu Kémy Seba? ouais, Kémy Seba, je connais. Je connais, C'est un gars, je crois, d'origine béninoise, si je ne me trompe pas. peut-être, ouais, c'est un Ouais. black suprémaciste, il est pour la supranégritude, et c'est un type que je kiffe pour plein de raisons. C'est-à-dire déjà, il s'exprime Il est un petit super peu bien, comme faut toi, voir il le gars à parle, la la façon dont il télé. parle des Noirs, c'est un petit peu comme toi quand tu parles des Blancs, bizarrement. C'est ce que Mais moi je ouais, trouve, quoi. mais je me sens très connecté à Kémy Seba. Quand il parle des siens, quand il parle des Noirs, je suis là, je me dis, il a complètement raison. Un Noir qui parle comme ça des Noirs, ça se voit qu'il respecte son identité, cet homme. Il sait qui il est, il sait que parmi son identité, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante culturelle, il y a une composante familiale, il y a une composante géographique, si tu veux, mais il y a une composante raciale aussi. Et il n'est pas aveugle. Il est en mode oui, 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 il y a toutes ces composantes, notamment la composante raciale. Et cette composante raciale est magnifique. Elle a des impacts, euh, il y a des conséquences. Je veux dire, il y a un déterminisme racial. Et ce déterminisme racial a des conséquences positives et négatives si on est aveugle et qu'on fait genre non, non, c'est un tabou, on ne peut pas en parler. Eh ben, par rapport aux aspects négatifs de ce déterminisme racial, on n'est pas conscient, donc on fonce dans le mur, on fait n'importe quoi.
Et par rapport aux aspects positifs, on va faire quoi? Par égalitarisme, on va dire non, mais je te donne un exemple. Tu vois, moi, je suis sex coach, ok? Donc, Yes. je m'y connais en cul. Les capotes, ok? On va Durex, tu connais? Tout le monde connaît les Durex. Tu crois Yes. que les capotes Durex en Chine et en Afrique, c'est la même taille? On va parler chiffres. Je crois qu'en Chine, c'est 38 millimètres et en Afrique, c'est 56 millimètres de diamètre. Tu vois de quoi je te parle? On parle de 30% de différence, je sais pas quoi. Imaginons que Durex soit en mode non, là, c'est fini, on va être politiquement correct. 38 millimètres pour tout le monde. Putain, les Africains, ils vont être là avec leurs petites capotes de chinois, ils ne pourront pas les enfiler sur leur bite. Ils seront, ça sera comme des saucissons aubergines, tu vois. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Bon, ça, c'est une composante raciale, tu vois, la taille de la bite. Bon, il y en a d'autres des composantes raciales. Et il y en a certaines qui vont influer, par exemple, sur le comportement, la gestion des émotions par rapport à la testostérone. Il y a le QI ou la perception, en fait, ou l'intellectualisation des stimuli extérieurs ou de l'analyse pour créer des projets, on va dire. Quand tu prends tous les composants en compte, bah, franchement, tu as plus de puissance pour capter tes avantages et tes désavantages ou tes forces et tes faiblesses et pour avancer. Et Kémy Seba, c'est pas un chialeur, tu vois. Il n'est pas en mode ah, nous les Noirs, on a Non. souffert. Non, non, il est là, vas-y, on est là, on domine. On domine à fond. Il a tout à fait raison. Et moi, j'ai exactement le même discours avec ma communauté. Il se trouve que je suis un mâle blanc hétérosexuel. Ça fait partie des composantes de mon identité. Et du fait que ça soit tabou en France aujourd'hui de dire ça, ce qui est un truc de dingue, tu vois. Je Ouais. veux dire, déjà, la France de base, c'est un pays blanc. Et bon, tu peux pas dire que je suis blanc et c'est un grand plaisir pour moi de l'être. Tu vois, et ça a un sens. Je veux dire, c'est pas rien. Le fait que je parle français, ça n'est pas rien. C'est une composante culturelle qui a un impact et des conséquences sur le reste de ma vie. Le fait que je sois un homme, ça n'est pas rien. Ça a des conséquences. Du fait que je sois un homme, je ne vais pas faire exactement ce que je ferais si j'étais une femme. Si j'avais une chatte entre les jambes, je mènerais ma vie différemment. Le fait que je sois blanc, ça n'est pas rien. Je prends conscience d'être blanc et je vais mener ma vie de manière harmonieuse avec mon identité raciale. Et de toute façon, tout ce qui est connecté à l'identité, je suis en mode, il faut prendre conscience de son identité. Sinon, comment tu veux vivre en harmonie avec ton identité si tu ne sais même pas qui t'es? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres composantes à prendre en compte. Il faut tout prendre en compte. Et puis aussi, il faut prendre en compte le contexte. C'est-à-dire, on parle d'une personne ou on parle d'un groupe. Et en gros, tu as des composantes qui sont ultra importantes quand tu es en tête-à-tête. Quand tu es face à une personne, bah en fait, tu essayes de sonder l'âme de ton interlocuteur. Je t'intéresse à qui t'as. Quand tu m'as appelé, quand on a discuté, c'était la question. C'était de savoir est-ce qu'on s'entendait bien, est-ce que tu es un mec sympa, est-ce que tu es éduqué, c'est quoi qui t'intéresse dans la vie. Et tu t'intéressais à des sujets qui m'intéressent. Donc il y avait une connexion au niveau de l'âme, tu vois. Je ne me suis pas mis à me dire attends, il est telle race ou quoi. Non, c'est pas le plus important quand tu es en tête-à-tête avec un mec. La composante raciale, c'est quand même un élément que tu vas regarder énormément quand tu es face à un groupe. Et vraiment, quand tu es face à un groupe, que tu fasses du business, tu fasses de la politique, ou juste que tu décides d'aller vivre dans un endroit, dans un autre pays, tu vois, qui est peuplé avec les gens de ce pays, bah, tu observes la composante raciale, pas que la composante culturelle, parce que ça a un impact de dingue. C'est-à-dire le groupe, en fonction de sa race et de sa culture, c'est pas la même ambiance. C'est aussi con que ça, tu vois. C'est pas la même ambiance du tout, quoi. Tu vas voir des Finlandais, tu vas voir des Congolais, mais vieux, c'est pas la même ambiance. On est d'accord ou pas, tu vois? Non, clairement. Donc tu peux pas faire l'aveugle. Non, c'est clair, c'est logique en même temps. Donc, Ouais, en fait, pour aller contre ça, il faut forcément se forcer à être aveugle. Et c'est de la tyrannie. Et la France est une putain de tyrannie qui te force à l'égalitarisme et à l'aveuglement. Ça s'appelle colorblind. Colorblind, c'est tu prends des putains de bobos gauchistes, tu lui montres un black et tu lui dis cet homme est de quelle couleur? Et le colorblind, le gauchiste, il est là, je ne sais pas. C'est comme les mecs, je ne suis pas un homme. Le gars, il a une barbe, il est chauve, et un présentateur TV, il dit voilà, il n'y a que des hommes ce soir, et l'autre, il dit je ne suis pas un homme. Et comment ça? Je suis non-binaire. Ouais, et pareil, tu as des gauchistes qui sont en mode, qui sont face à un black, à dire je ne sais pas de quelle couleur est cette personne, couleur indéterminée. Putain, il est black, le mec, et toi, tu es blanc. Tu vois pas la différence? Je te parle pas de rentrer en guerre raciale, je te dis juste vas-y, quoi, arrête les bullshit, là. Arrête ta merde, on t'a rentré de la merde dans le crâne. Lâche le truc, tu pourras commencer à avancer. Là, tu es en train de te faire niquer. C'est aussi simple que ça. Et donc, en fait, c'est plus simple de dire je suis raciste pour faire bugger tout le monde et pour dire allez vous faire enculer avec vos délires de merde à part connaître un blague d'un blanc.
Je veux dire, c'est aussi insultant pour le black que le blanc d'ailleurs. Hein. Et ça va trop loin leur connerie. Donc je suis en mode vas-y, je suis raciste, je suis un pervers, je suis tout ce que tu veux, je suis un narcissique, vas-y, je suis un sale type, ouais. Mais au final, une fois que tu as dit tout ça, les mecs, ils peuvent plus te faire culpabiliser. Et vu que la France, la technique principale de domination du système, c'est par la culpabilité, une fois que tu culpabilises plus, que tu dis mais j'assume, je suis un fils de pute, j'adore ça, je suis privilégié, je kiffe mes privilèges, ils sont niqués, ils peuvent plus rien faire. Top. Jean-Marc, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour Yeah. toi un débrouillard? Des brouillards, c'est le mec, quand il tombe en panne, au lieu de chialer, il se démerde, tu vois. Il commence à prendre une pince coupante, il découpe ce putain tu sais, un grillage à côté, et ben il découpe le grillage et il fait des fils de fer et il répare son carbu avec ça. Ça, c'est un débrouillard. Il chiale pas, il trouve des solutions, même s'il sait pas, tu sais, il cherche. Excellent. J'ai eu plein de réponses ce soir intéressantes qui s'appliquent aussi en dehors du porno. Donc, je te remercie pour ça, pour ta transparence et je te dis à très vite. Je te fais une grosse bise. Merci pour ton invitation. Salut. Ciao.